Et bonjour les amis, bonjour Internet, bonjour YouTube, bonjour Twitch, bonjour tout le monde. Comment allez-vous ce matin? Salut à tous, j'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à nous faire votre retour sur le test son. Hmm. Attendez, j'ai un peu de bruit, je reviens. Je crois qu'on est bon. Ah, bon. Hop là, excusez-moi, j'ai dû fermer la fenêtre parce que ils se mettent à sortir la souffleuse juste en bas de la fenêtre. Ah, Voilà. Je suis peut-être un peu bas là. Un peu haut, pardon. Voilà. Je pense qu'on est pas mal comme ça. Allez, c'est je parti. crois qu'on je crois qu'on est bon au niveau du son aussi. Mhm. Du coup, ben salut Evili, salut Hydra, salut Drakan. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé une très bonne semaine. Et toi, Dadou, comment ça a été ta semaine? Bah écoute, très bien, ça va. Je me suis un petit peu reposé, j'avais pas de toutou, donc c'était un peu plus cool que d'habitude. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Bah, je suis toujours sur, Dark Souls 3 là. Je suis presque à la fin du jeu, je suis dans une zone secrète avec, des dragons. Je suis en train de combattre un boss, je sais pas si Brisingr est dans le chat. Mais pour la première fois, je trouve que le boss est raté parce qu'en fait, tu vois rien avec la caméra, tu vois rien du tout. Alors que, par exemple, dans Elden Ring, quand tu t'affrontais un dragon, c'était beaucoup plus visible. Alors, je parle du 2e dragon dans Dark Souls 3, enfin bon, c'est un petit détail et ce jeu est excellent en tout cas, j'avais envie de me faire un petit FromSoft parce que à la base, j'étais venu de Elden Ring et c'est lui qui me l'a conseillé donc je suis dessus. Et toi alors chaîne du coup cette, semaine, Bah, semaine très intense au niveau du travail. En ce moment, on n'arrête pas. En réalité, on est en sous-effectif, hein. Il faut qu'on embauche absolument des techs. Pas des ingénieurs non plus. Mais on a beaucoup de mal en fait à trouver, on va dire, bah, la tranche intermédiaire, quoi. C'est-à-dire que tous les CV qu'on reçoit, les mecs ils veulent être tous ingénieurs, admin système, admin réseau, derrière un bureau, ne pas bouger sur le terrain. Sauf que ben non, la réalité c'est que bah, ton serveur, t'as quand même besoin de le brancher chez le client, t'as besoin quand même de mettre le PC des clients en route, enfin voilà, ça se cantonne pas qu'à ça et du coup c'est très compliqué d'embaucher en ce moment. Quoi, Brise dans le chat? Non, mais c'est dégueulasse. Pourquoi? Pourquoi ça? Enfin bref, donc tout ça ouais pour dire bah voilà, hein, des semaines qui sont intenses en ce moment, donc j'arrive pas à faire non plus tout ce que je veux en fait à côté du boulot et ça m'emmerde un peu parce que je sais qu'avec Ozing on peut faire mieux, qu'on peut faire plus et pour l'instant on n'arrive pas à faire évoluer le contenu. Après, on a le reste des émissions qui vont bien, mais ce que je veux dire par là, c'est que on aimerait peut-être publier un peu plus de choses sur les réseaux ou préparer peut-être plus d'émissions. Vous avez vu, ce vendredi, il n'y a pas eu d'émission du coup avec Ozing, mais voilà. Après, comme on disait, on peut malheureusement pas être partout partout et on est obligé de faire un peu des choix. alors voilà, j'ai partagé, donc l'émission de ce matin, sur Twitter à nouveau. N'hésitez pas vous aussi dans le chat, hein, si vous voulez partager sur vos réseaux l'émission de ce matin. Pareil, hein, c'est en fait ça c'est le truc, hein. C'est quand les gens font plus ça qu'on aura un peu plus de monde déjà. Donc vraiment ne pensez pas que ce genre de choses soit insignifiante. Au contraire. Au contraire, comme tu dis. Et puis par contre, on a une bonne nouvelle, ce qui me permet de faire une transition sur l'actualité de Hosing, puisque nous avons potentiellement une solution pour Dadou, enfin, pour une nouvelle installation. Alors, je vous promets pas que ce sera forcément samedi prochain qu'il aura le PC, parce qu'il faut aller le récupérer quand même, il faut aller le chercher. Étant donné qu'on a de libre que le week-end, c'est toujours un peu compliqué au niveau logistique. Mais on va essayer de mettre ça en place. Et donc une fois que Dadou aura enfin un PC viable, on va pouvoir se permettre de l'avoir aussi un petit peu à l'écran parce que ben, tu nous manques Dadou quand même à l'affichage, hein. On ne voit plus sur les Eh émissions, on ne voit plus sur les tables rondes. oui, je sais, mon crâne vous manque, donc et ma barbe aussi.
Et d'ailleurs, bientôt. en parlant d'émissions et de table, hein, vendredi prochain, donc une émission table ronde avec Dadou et Ranek, donc le 29 novembre. Il s'agira donc d'une table ronde sur quoi? Sur les Game Awards, en fait, on va revenir donc sur la sélection donc de ce lundi qui a été présenté. On va faire un petit peu, nos pronos, également aussi de dire ce qu'on en pense. Alors moi, par exemple, j'ai un avis plutôt positif, même si j'ai des choses à en dire. Par contre, Ranek, je vous dis pas que il est bien il est bien remonté, mais ça va être intéressant parce que comme vous savez, comme on a fait avec l'émission de Astro, on a pu donner un peu nos points de vue avec respect et échange. Donc là, pareil, hein, ça va être aussi intéressant et également, même s'il va clasher, Ranek, il va dire un petit peu aussi, lui, quel jeu il aurait aimé voir, par exemple, dans cette liste de sélection. Donc vraiment, ça va être, intéressant. Je pense qu'on va bien discuter et tout et c'est cool de faire ça. Moi, je suis un peu impatient de pouvoir faire ça avec vous. Du coup, autre sujet d'actualité, alors petite actualité, le joueur santé qui est passé dans l'émission, donc le quiz qui a remporté donc la soirée de l'émission, a communiqué en fait sur le jeu qu'il avait sélectionné, du coup avec le prix, et il s'est pris les fourmis, donc un jeu sur PlayStation, du coup, et il le stream de temps en temps du coup sur son Twitch. Donc voilà, si vous ne connaissez pas le jeu ou autre, vous pouvez aller le voir. En ce moment, il est dessus. Et après, sinon, le JS a fait tout un tas d'autres choses, puisque au niveau de son contenu TikTok ou Instagram et autres, il va pas mal parler aussi de santé également, puisque lui-même est dans le domaine de la santé. Et donc, il va parler pas mal de santé, de sport, mais également faire des parallèles avec justement l'univers du jeu, l'univers du numérique et ce genre de choses. Donc ça, c'était un petit peu les actualités autour de Housing. Et si vous voulez bien les amis, ben, on va commencer à attaquer les premiers sujets. Alors, film, cinéma et jeux vidéo. Tac tac tac. Et on commence avec ce premier post que tu as sélectionné des Game Awards. Et ben ouais, justement, hein, comme je venais juste de vous en parler, donc voici la liste des GOTY de cette année, avec notamment donc quand même 4 jeux japonais, un jeu canadien et aussi, c'est une première, un jeu chinois, Black Myth Wukong. Donc ben, là, forcément, hein, cette liste, elle a un petit peu, fait parler, hein, notamment avec le fait que, par exemple, il y ait la présence d'un DLC de Elden Ring, Shadow of the Earth Tree, justement, ben, là, par exemple, comme je vous dis, on en parlera prochainement, ce vendredi avec, Ranek, hein. Moi, par exemple, je pense que je vais plutôt le défendre. Également, hein, pareil, hein, ce qui a fait un petit peu débat, c'est la présence d'un remake, notamment de Final Fantasy Rebirth, pareil, là aussi, hein, ça peut se discuter, hein, comme présence. Métaphore et Fantasio, il faut que je vais tester le jeu cette semaine et pareil aussi, je vais essayer de jouer aussi à Balatro, le jeu de cartes mélange roguelite, pour avoir un petit peu un avis, plus défini, pour un petit peu en parler durant la semaine. Black Myth Wukong, bah, j'ai vu quelques let's play donc pareil, hein, je connais un petit peu quel, type de jeu c'est. Donc, bah, enfin, Astrobot, je pense que j'en ai assez parlé la dernière fois, mais on reviendra dessus lors de l'émission. Donc, voilà un petit peu cette liste. Je sais pas si dans le chat, en tout cas, il y en a qui sont, d'accord ou pas. Draken qui nous dit, «Le DLC est juste incroyable». Et ben, je suis d'accord avec toi, en fait et pour l'instant, c'est lui qui est numéro un sur cette année, dans le score métacritique. Donc voilà, il y aura je vais pas vous dire mes arguments directement. Je pense que Ranek aussi, il donnera les siens. On en discutera vendredi prochain. Mais pareil, on verra un petit peu ce qu'on pourra en sortir. Miss Evily, Balatro, meilleur jeu. Et oui, mais tu pas la seule en plus à vraiment dire ça. Il y a enfin ceux en tout cas qui ont joué et qui ont dit: «Non, non, mais ils volent pas du tout sa place, c'est pas juste un enfin c'est un jeu de cartes, mais il est excellent» et là-dessus on récompense l'excellence avant tout dans les GOTY donc il est et puis après, c'est intéressant puisque c'est que c'est un jeu indé fait par une seule personne. Donc là aussi, hein, c'est quand même pas mal de voir, ce genre, présent. On se rappelle qu'il y a quelques années de cela, il y avait eu le jeu français Stray avec le chat. Donc sache que des fois, il y a des petits jeux aussi, hein, donc bien évidemment, je pense que dans tous les cas, quels que soient les nommés, on ne peut jamais mettre tout le monde d'accord. Il y aura toujours des gens qui seront pas contents. Après, c'est à voir, hein. Métaphore aussi, tu nous dis, a l'air super sympa comme RPG. Ouais, il y a Pressing Gear qui est dessus. Ah bah, je vais lire son commentaire après.
FF, bah, il y a Vincent, quoi. Ouais, voilà, exactement. Mais Evie, tu entièrement raison. Il y a Vincent, donc voilà, présence au GOTY. Voilà, tu vois, des fois, il faut pas chercher plus loin, hein. Et enfin, Brissinger qui nous dit: «Métaphore est très sympa, mais trop de petites imperfections pour être GOTY». Ouais, mais je sais d'ailleurs que Brissinger, toi, tu as bon goût, hein, parce que tu as choisi comme moi, Final Fantasy VII Rebirth. Alors, comme j'avais dit, Rebirth, c'est mon GOTY subjectif, hein. Moi, j'aimerais plus que ce soit Astro, pour les raisons que je vous ai citées lors de l'émission. Mais bon, on verra bien en tout cas, parce qu'on vous donne rendez-vous donc le 12, enfin, les Game Awards vous donnent rendez-vous le 12 décembre pour l'émission, pour vous donner un peu aussi, les, world premières qui seront annoncées parce qu'en plus il y a plein d'autres catégories. Il y en a une autre que j'ai sélectionnée juste après pour toi, Chêne, hein, qui va sûrement plus t'intéresser avec une série que tu aimes bien, ce que j'ai compris. Donc, on verra bien, donc d'ici là, on vous tient au courant, puis même peut-être après, on fera, pas forcément une émission après ou pas, mais déjà voilà, il y aura le 29, on va discuter un peu donc des nominés catégorie par catégorie avec Ranek, où là ça va être intéressant. Le 12, il y aura donc pendant la nuit les Game Awards avec les world premières, donc forcément aussi des annonces. On a vu aussi popper, sur, Twitter X, potentiellement, KH qui sera montré, KH4 qui sera montré, puisqu'il a réagi en fait à un influenceur américain, Geoff Keighley, par rapport à KH. Donc on verra. Pas sûr, mais on aura peut-être de bonnes surprises, hein, parce que c'est un peu, on va dire, ce qui remplace l'E3 à l'heure actuelle, le rendez-vous le plus populaire du jeu vidéo de l'année. Donc, là aussi, il y a aussi des, débats sur le fait que, par exemple, ça aurait été bien de le faire en janvier pour pas pénaliser certains jeux qui sortent, après, fin novembre, début décembre et tout. Mais, moi, en fait, je me suis fait une réflexion et j'ai pas de réponse là-dessus parce que, par exemple, l'événement le plus célèbre du cinéma, il est pas en janvier, hein. Alors on sait qu'il y a les Oscars, il y a des trucs, les Grammy Awards, tout ça, mais, le Festival de Cannes, par exemple, qui est l'événement le plus populaire, bah, c'est en juin. Donc, là-dessus encore, moi, je j'ai pas de réponse, définie. En tout Alors, cas, on vous dira un petit peu oui, vas-y, Sean. je voulais rebondir sur le Festival de Cannes. Le Festival de Cannes, c'est un peu particulier, j'ai envie de dire, parce que c'est pas forcément les films qui sortent dans le courant de l'année. Il arrive que ce qui est présenté au Festival de Cannes soit des films qui sont soit déjà sortis, des fois un petit peu plus tôt dans l'année, ou des films qui vont sortir dans l'année en cours ou dans l'année suivante. Ça s'est déjà vu aussi. Donc, Festival de Cannes, un peu historiquement, ça a toujours été un peu éclaté au niveau des dates sur les périodes de sortie. Par contre, je te rejoins là-dessus sur le fait que en janvier, il n'y a pas tant d'événements que ça, mais par contre, dans le domaine de la musique, tu en as beaucoup au mois de février, du coup, qui, eux, récompensent en fin de compte les morceaux sortis sur la saison précédente. Oui, tout à fait. Donc, Alors Draken qui nous dit: «Pour moi, je pense que c'est les jeux qui sont sortis cette année qui a énormément impacté». Ah oui, oui, bah, ça c'est clair. Il y a quand même eu pas après il y a des absents, hein. Il y a Palworld par exemple, Stellar Blade aussi comme a pu le dire, ouais, mais Radek, Palworld, voilà non, c'est Palworld, tu le mets pas dans la liste des GOTY, pas possible. ah oui, oui, mais il il, y en est, a qui ont il est vide fait ce jeu. Il est il y vide. a par exemple, Yakuza Infinity ou, le dernier Yakuza pardon, j'ai plus le titre aussi, Infinity Wells je crois. Enfin bon voilà, il y a toujours après des déçus et peut-être qu'il y en a aussi que j'oublie, mais bon. Brissinger qui nous dit, «Suffit que GTA sorte en décembre et tu verras qu'ils vont modifier comme le DLC de Elden». Là, en fait, c'est vrai que, bon, en fait, ceux qui dirigent l'industrie, c'est Rockstar et From Software. Voilà. C'est eux qui donnent le là, en fait. Voilà, c'est Elden Ring, il a fait changer les règles, de la cérémonie, comme Rebirth. Bien qu'après, il y en a qui disent que: «Non, non, mais ces règles-là, elles ont toujours été là, ça a pas été forcément» et en fait, j'ai rien compris. Il y a des gens qui ont dit que ça a toujours été là, il y en a qui ont dit que ça a été modifié, donc moi, je j'ai pas eu le temps. Là aussi, pareil, j'en discuterai avec Ranek, j'essaierai de glaner des informations, mais bon. Après, voilà, ça me surprend pas que Elden Ring modifie les règles du jeu, hein. C'est lui le champion, donc c'est le meilleur jeu du monde. Voilà, c'est pour ça que GTA, c'est et Vili qui nous dit: «Après, il y a Miss France en décembre, quel banger, voyons». Et oui, je suis d'accord. Et enfin, Draken qui nous dit: «C'est pour ça que vers la fin de l'année, ils ne prennent plus». Ouais. Et donc voilà, Chêne, comme tu as mis la transition, la catégorie best adaptation. Alors, franchement, je me demande pour qui tu vas voter, hein.
Ah, je me demande vraiment. Bah, avec Knuckles, bien sûr, voyons. Oui, voilà, vous pensez quoi les gens là? Non, alors, moi vu que Alors, pour l'instant j'ai pas vu Arcane entièrement, je choisirais Fallout. Mais toi c'est Arcane. moi, ce sera Arcane, hein, très très clairement d'un point de vue niveau. Bien que Fallout, tu vois, je l'ai trouvé, je l'ai bien apprécié en termes de série, mais je suis un peu sur ma faim. C'est-à-dire que la série m'en a pas assez apporté, alors que Arcane, rien que sur la première saison, avait déjà apporté pas mal de choses. Et là, autant vous dire que sur la saison 2, là, il y a pas de doute à avoir, hein. Elle est encore meilleure que Et la saison 1, d'ailleurs, c'est ça? ah bah elle est meilleure que la saison 1. Et là, bon bah j'attends qu'une chose, hein, c'est qu'il termine. Donc c'est aujourd'hui que sont diffusés normalement les trois derniers épisodes. Et j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai un peu peur, mais j'ai hâte. Peur parce qu'il y a une révélation il y a quelques jours de ça. Concernant Arcane, en disant qu'en fin de compte, alors au départ on nous a dit que la maison de production a priori aurait fait en sorte qu'il n'y ait que deux saisons, donc pour pas faire quelque chose à rallonge et compagnie. Sauf qu'il y a quelque chose qui aurait été avoué apparemment il y a 5 jours, donc ça c'est une info que Brice m'a permis de rectifier du coup là-dessus, donc on en a parlé hier. Et a priori, en fait, non, ils avaient prévu peut-être de faire plus de saisons. Et le problème, en fait, c'est étant donné le montant colossal en fait de la production et le rendez-vous apparemment, le retour investissement qui serait pas suffisant pour Netflix, ben ça empêcherait potentiellement, a priori, de créer des saisons supplémentaires alors qu'ils étaient revenus un petit peu là-dessus en disant ben on va peut-être poursuivre celle-là de saison. Par contre, chose qui est confirmée par Riot, c'est le fait qu'il y aura d'autres séries qui seront produites sur l'univers Arcane, qui concerneront d'autres personnages que ceux qu'on est en train de voir en ce moment, mais qui seront produites sans doute par d'autres maisons de production, donc ce sera plus forcément Fortiche qui va s'en occuper, enfin on en est même sûr, ce n'est plus Fortiche qui va s'occuper de la suite des épisodes, parce qu'ils veulent explorer d'autres pattes graphiques, ils veulent explorer d'autres styles, d'autres visions. Alors pour l'anecdote, vous savez qu'il y a une personne qui a joué entre guillemets dans les 2 séries qui sont favorites, c'est-à-dire Arcane et Fallout. J'ai vu ça tout à l'heure. C'est l'actrice principale de Fallout qui est la doubleuse en fait de Jinx. Voilà. C'était, petite, anecdote, pour sa pour savoir en tout cas, mais ça va être, tendu et puis moi, bah, je serais content pour toi en tout cas, si Arcane gagne, hein. Mais c'est vrai que pour l'instant, je rejoins un petit peu, Brissing comme, dans le chat, qui dirait que c'est Fallout. Et on salue Darez qui nous dit: «Salut chaîne Master Race, salut, Playdaou 5 wi ah, Playdaou 5 Wish édition, ainsi que la team Ozing. Bon live et bon week-end. Et bien sûr, vive la PlayStation 5». Du coup, bah, salut Darez, j'espère que tu vas bien. Je suppose que t'es au boulot. On te souhaite une bonne chance pour le travail ce matin. Et merci de toujours venir nous faire un petit coucou. Grand fidèle, hein, grand fidèle de l'émission. Brice qui nous dit 5 saisons, de base, ils auraient voulu. Effectivement, jeune Padawan. Elle a Prunelle. Donc c'est ça, hein, l'actrice. Oui, tout à fait. Mhm. Ok. Non, non, bah écoute, à voir du coup ce qui va en sortir par rapport à ce best adaptation, mais oui, pour moi, il y a de fortes chances que ce soit Arcane qui passe, du coup. Salut Sinoc, j'espère que tu vas bien. Tu es tôt ce matin, tu es là tôt, ça fait plaisir. Bah, oui. Bah oui. Installe-toi bien, prends ton petit café, prends ton petit thé. Voilà, là moi j'ai le mien ici. Ouais, on parlait de Fallout, Sinoc, tout à fait. On se disait que là, il était nommé donc, pour la catégorie best adaptation de jeux vidéo des Game Awards et ça va se jouer entre lui et l'adaptation de League of Legends, à savoir Arcane, hein, donc fait par le studio français. Du coup, je vous propose autre sujet, autre élément, un autre poste X que tu nous as sélectionné, et celui-ci est de PlayStation Inside. Tout à fait, alors celui-ci, il va plaire à Darès parce qu'on va parler de la PlayStation et de Sony notamment. Avec des rumeurs comme quoi, donc, d'après Reuters, From Software donc, a une maison mère ou qui englobe beaucoup plus d'éditions et en fait, cet éditeur pourrait être potentiellement racheté par Sony et notamment apparemment donc ça serait en pourparlers pas que donc pour les licences, de jeux vidéo, mais aussi actuellement pour des projets comme quoi il y aurait des univers étendus qui seraient mis en place.
Alors là, ça peut être intéressant parce que aussi on sait qu'actuellement Sony est en train de travailler sur la production, chez Nintendo pour, l'adaptation du film de Zelda, donc c'est pas Nintendo directement, hein, c'est une co-création qui va être mise, en place. Alors, il y a du bon et du moins bon parce que moi, pour tout ce qui est transmédia, univers étendu, pour Elden Ring et tout, je trouve ça super cool qu'il y ait des moyens de production et des boîtes professionnelles qui soient, faites par Sony. Contre, en termes de jeux vidéo, actuellement, on voit que ce soit que chez Microsoft, avec Xbox, ou justement avec Sony et PlayStation, les rachats, c'est pas très bon. En fait, justement, ça fait qu'il y a beaucoup d'échecs qui sont mis en place parce qu'en fait, ils vont beaucoup mettre plus de budget, attendre des retours et des fois les retours ne sont pas là, donc derrière après ils ferment les boîtes, donc les boîtes sont détruites. Donc moi je préfère que, par exemple, des studios comme From Software gardent leur indépendance et puissent continuer à croître comme ils le font. C'est-à-dire qu'aujourd'hui avec le succès d'Elden Ring, on l'a vu, ils ont pu embaucher, ils ont pu monter, leur société, monter les salaires aussi, des gens qui bossent dans la boîte. Donc moi je trouve ça très bien en fait que c'est plus sain en fait qu'il y ait cette évolution-là parce qu'en fait, j'ai peur qu'avec ce rachat-là, ils perdent un peu en créativité, bien qu'au départ, ils vont dire: «Non, non, vous faites ce que vous voulez». Parce qu'en fait, on a tellement, de contre-exemples actuellement avec tous les studios rachetés qui sont ensuite détruits derrière. Donc c'est pour ça, du point de vue d'un jeu vidéo, en général, je suis, défavorable. Par contre, c'est vrai que ça peut être intéressant pour le transmédia, mais bon, on verra en tout cas, parce que là, pour l'instant, il ne s'agit que de rumeurs, donc à prendre avec des pincettes. Mais bon, tout le monde en a parlé, donc après, c'est bien aussi de voir ce qui va advenir, parce qu'on sait que ça se fait de plus en plus. Donc, Tennessee et on verra bien. Alors, ça a un petit peu réagi dans le chat par rapport à ça, qui dit donc, d'ailleurs, ah oui, il revient donc sur Fallout. D'ailleurs, donc Prunel a joué dans une autre série dernièrement, Sweet Pea, assez sympa comme série. OK, d'accord, tu recommandes Sweet Pea. Elle est sur quelle plateforme d'ailleurs, Brissinger, si jamais tu veux nous le dire, pour, savoir où est-ce qu'on peut la glaner? Et Evily qui nous dit: «À quand un Kratos qui bolosse Malenia?» Ah oui. Yes. Dado, juste vérifier une petite chose, si t'es bien en Wi-Fi ou avec Je suis en Wi-Fi. le... Ok. Il y a deux, trois fois, t'as eu la voix qui a baissé un peu, mais ça, c'est en arrivant sur le Discord hein, que ça baisse. Donc, D'accord. Bon, peut-être, voilà. enfin, un retour dans le chat. Après, on a compris ce que tu disais, hein, mais il y a eu deux, trois fois où... Petite extinction de voix, tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 pas de souci. Yes! Je vais vérifier quand même, mais attends, attends, Arès, pousse-toi, parce que j'ai le chien qui est sur moi là, donc C'est lui, ouais, il non, non, je suis parasite bien la en Wi-Fi, Wi-Fi. Ok, bah ouais, bah, tant c'est mieux. clair, bon. Bah, non, non, c'est bon, je suis bien en Wi-Fi. Également, donc, sujet suivant, tu nous as sélectionné une vidéo, donc podcast Blabla Royal. Oui, excellente émission par nos amis, québécois que j'ai adoré parce que c'est quelque chose que je demandais depuis très longtemps. Une table ronde sur les DEI, les scores ESG et les subventions donc dans le milieu de l'audiovisuel, du cinéma et notamment des jeux vidéo, donc avec un invité, la chaîne YouTube du Repère du Gamer qui a fait un travail exceptionnel dernièrement avec beaucoup de sources et de preuves factuelles un petit peu sur l'orientation des agendas politiques, des scores ESG, des subventions qui malheureusement, avec toutes les bonnes intentions qui soient, parasitent à l'heure actuelle le milieu de la créativité et puis, en fin de compte, il y a eu des gens qui étaient plus en accord ou en désaccord avec cela lors de cette émission, canadienne, mais elle était vraiment très intéressante. Chacun a pu développer ses arguments. On est très loin, des gros bébés français qui vont se traiter de wokistes ou de fascistes. Là, on est sur Mhm. quelque chose de mature, de posé, d'intéressant. Ça m'a d'ailleurs fait un peu penser à des Suisses, tu vois? Moi, j'aime bien aussi les Suisses qui ont un peu ce format-là, très mature sur pas mal de sujets. Bah, là, avec les Québécois, on a pu retrouver ça, hein. Après, c'est leur langue aussi, hein. Il y a vraiment des expressions, qu'ils ont, tu vois? En fait, tu peux pas te fâcher avec eux parce que même si tu es fâché, ils vont te sortir des trucs, c'est tu rigoles, en fait, quand tu te disputes. Donc mais bon, j'ai vraiment trouvé ça bien. D'ailleurs, il y avait une des personnes qui était quand même pour, entre guillemets, «le score ESG» dans certains domaines et tout, qui était un peu contre le repas du gamer, mais que j'ai bien aimé parce qu'à un moment donné, il a reconnu que le problème de subvention, en fait, masquait la réussite et l'échec des productions et que ça pouvait, en fait, biaiser un peu, le souci qu'on peut rencontrer aussi à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que non, non, et même dans certains coins et tout, c'était quand même plutôt bien, quels que soient un peu les points de vue, c'est quand même toujours bien à entendre.
Donc voilà, je les salue. On a échangé, vite fait aussi sur, Twitter avec mon compte perso. Je leur souhaite bonne continuation et à l'occasion, voilà, j'écouterai un peu de nouveau leurs émissions que j'ai trouvées très intéressantes et j'espère qu'un jour, les Français grandiront et aussi arriveront à faire un peu ce genre d'échange constructif et bien amené. Donc salut à vous, voilà, j'en fais un petit coup de pub. N'hésitez pas à aller sur leur chaîne aussi, hein, je vous la mettrai, en lien et aussi, hein, celle du Repère du Gamer, enfin les autres aussi qui sont, pareil en description. Voilà. Hmm. Autre élément, Dadou, est-ce que tu aimes les films de gladiateurs? Oui, Eh oui, et c'est de ça que nous allons parler. C'est de Gladiator 2 qui sort là prochainement. Du bah, coup, qui est sorti, qui hein, puisqu'il est voilà, sorti le 13 novembre. Pardon. tout à fait. Bah, oui, Voilà, le temps des films. Et... justement, là, donc je suis allé le voir, ce mercredi et bah, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, comme le monsieur, en fait, qui est vieux, qui est sorti avec moi du cinéma, donc comme quoi, hein, c'est pas que les jeunes, qui a trouvé beau le film. Il m'a dit: «Waouh, c'est magnifique, le mec, il est fort et tout». J'ai fait: «Ouais, ouais». Et là, je me suis dit, tu vois, qu'au moins, il faisait pas qu'un problème, que générationnel, c'est pas forcément que les jeunes qui vont apprécier ce genre de film parce que oui, il est bien, mais pas du tout, à la hauteur, du précédent et ça, on pouvait s'y attendre, hein, je vous le dis tout de suite. Donc la seule chose qui va être intéressante à faire pour ceux qui veulent aller voir, qui sont curieux, c'est de faire le comparatif avec le premier et de voir à quel point le niveau a chuté dans le cinéma. Parce qu'en fait de compte, le film, il dure 2 heures et demie comme son prédécesseur, mais rien n'est raconté correctement. Les personnages ne sont pas charismatiques, ni bien construits, hormis Denzel Washington, parce qu'il a quand même cette, carrure d'acteur et un petit peu Pedro Pascal. Mais même en fin de compte, ça pêche en termes d'écriture, donc pareil aussi les combats, les mises en scène, c'est un peu trop surfait, les CGI, c'est moche, je vous le dis de suite, hein, moi je préfère quand c'était avec des vrais animaux. L'acteur en question, principal, Paul Mescal, il y a un gros point dans ce film, c'est qu'il surjoue pendant tout le long. Mais ça, c'est un petit peu l'air du temps où on veut forcer à chaque fois les traits. «Regardez, je suis très méchant, je suis très pas content, je suis très triste et tout». Alors que vous aviez à l'époque Russell Crowe, c'était beaucoup plus subtil, beaucoup plus fin. Donc vraiment, non, non, là-dessus, heu, non, c'est clair et net que c'est pas du tout un super bon film. Pareil, voilà, les 2 empereurs, jumeaux aussi, voilà, enfin, c'est vraiment pas bien joué, pas bien exploité, voilà, Ridley Scott, il est un peu fatigué le monsieur, mais bon. Le souci, c'est qu'il risque même d'y en avoir un 3 et j'ai l'impression qu'en fin de compte, à l'heure actuelle, il y a vraiment une décadence et une descente aux enfers de tout ce qu'on a aimé dans les films et qui vont tout détruire à l'image de ce que Disney a fait avec, Star Wars. C'est-à-dire qu'ils vont tous, sortir des suites au fur et à mesure, péter et puis, bah, voilà, c'est un peu triste et dommage, mais comme je vous le dis, voilà, le seul intérêt de voir ce film, c'est de faire un comparatif avec son prédécesseur et de constater un peu, ben, la baisse totale du niveau. Alors, petite réflexion que je me suis fait en regardant la bande-annonce. Vous trouvez pas Oui. que... Vous trouvez pas qu'il a un petit air un peu à la numéro bis dans... dans... dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre? Un petit air à la Jamel. Alors, que dans la bande annonce, hein, parce qu'après, c'est quand même autre chose, hein. Non Là-dedans, mais c'est il va ça. l'interpréter, ouais, un personnage qui est, politicien, en fait, qui va un peu manipuler et monter un peu d'échelon en échelon, donc là-dessus, c'est intéressant et d'ailleurs, ce qui m'a fait marrer, c'est que, hop, petit, moment wokiste, c'est qu'en fait, ben, les 2 personnages berbères ont été remplacés par des acteurs, noirs directement pour être interprétés, donc je crois que les Américains, en fait, ignorent l'existence des Berbères, donc parce que c'est bizarre d'avoir fait ça, parce que pareil, il y a un autre protagoniste qu'on voit au début du film qui est censé représenter un personnage berbère historique, puis là, ils ont pris un noir, donc je comprends pas trop à chaque fois le cinéma américain là-dessus, mais bref, voilà, C'est c'est pour de toute les façon, il y a quotas, rien mais qui bon, bouge. les quotas, ils font ce qu'ils veulent avec. Tu vois ce que je veux Oui, ouais. dire? C'est- Non, mais c'est pathétique. Hmm, on est d'accord. Est-ce que c'est bon au niveau du son? Je vois que dans le chat, vous me dites qu'il y a des soucis et tout, parce qu'après là, je suis en wifi. Alors des fois, s'il faut, c'est quand le chien me saute dessus, alors c'est Prendre à cette question, faut arrêter de bouger Dadou. Il a levé les bras très haut et bouge plus. Oui, ça lag. Le québécois, c'est mon mmh. point faible. Donc ça, c'était tout à l'heure. Tu peux plus le faire avec de vrais animaux, les défenseurs des bêtes.
Des bestioles montrent. Voilà, pardon, je vais le lire ailleurs parce que là c'est trop petit là sur l'écran pour Montrerai voir. au créneau immédiatement, même s'il n'y a pas de maltraitance. Eh oui. Bah ouais, mais ça, c'est moi je pense qu'en fin de compte, il faut être plus nuancé que ça, et que avec des bonnes conditions, on peut très bien faire les choses. Et que, bah, je sais pas, il y a des chiens et des chevaux, ils Ouais. sont contents de passer à la caméra aussi, différemment. Et là, je vois une Mais petite en fait, phrase qui dit que ouais, c'est pour vas-y, rendre les vas-y. wokistes heureux. Alors, petite précision, ce n'est pas une question de rendre les wokistes heureux, c'est bien plus problématique que ça. En fait, ils ont un système de quotas à la télévision aux États-Unis et dans le cinéma aux États-Unis. Et si ces quotas ne sont pas respectés, ils peuvent finir tout simplement devant le tribunal. Voilà, en fait, c'est juste que il y a un cahier des charges qui aujourd'hui fait partie du légal aux États-Unis. Et si on ne respecte pas ce cahier des charges, en gros, les productions qui sont derrière, qui se trouvent derrière et tout, peuvent se retrouver à des amendes de plusieurs millions parce que il n'y a pas le bon quota en fait à l'intérieur du film et que ce sont des quotas qui sont stricts. Ah, Dadou, ah, non, je pensais que Ah tu ouais, allais dire non, quelque non, chose. je suis là, j'attendais que tu enchaînes, hein. Non, non, bah écoute, on va enchaîner en termes de sujet du coup et on va passer sur le Golden Joystick. Je crois que c'est ça, hein? Golden Tout à fait. Joystick Award 2024. Voilà, où est-ce qu'on a eu donc les récompenses et palmarès, avec notamment le premier trophée qui a été donné donc au jeu de l'année, c'est-à-dire c'est Black Miss Wukong qui a gagné. Donc très intéressant, ça donne un petit peu la température, hein, pour cette cérémonie où bon tout le monde s'en fout, hein, donc alors moi ce qui me fait marrer c'est que les gens tu vois ils disent ouais les Game Awards c'est de la merde mais tout le monde regarde et il y a plein de bonnes cérémonies et après les autres cérémonies tout le monde s'en fout à part les vrais passionnés qui vont quand même essayer de suivre un petit peu que ce soit les Pégases en France, les BAFTA, les Golden Joystick, mais tu vois? Et là, tu vois, ça donne un peu la température de voir qu'est-ce qui a été nommé, notamment avec 4 trophées pour Helldivers, donc moi je trouve que c'est mérité, c'est un jeu de multijoueur qui a fait sensation cette année. 4 trophées également pour, Final Fantasy VII Rebirth, hein, pareil, hein, donc là aussi, hein. Et il me semble qu'après, voilà, il y a eu d'autres jeux un petit peu qui ont été récompensés. Voilà, vous pouvez voir un petit Ben, peu Astrobot, la meilleur critique. design Astrobot, oui. audio. Donc là, on a tout devant les yeux, hein. Meilleure bande-annonce sonore, c'est Final Fantasy. Meilleure narration, Final Fantasy. Meilleur jeu multijoueur, Helldivers 2. Helldivers 2. Meilleure conception visuelle, Black Myth Wukong. Meilleur jeu indépendant, Balatro. Meilleur jeu indépendant auto-publié, Another Craps. Ouais, c'est un jeu Another avec un Crap. crabe, une sorte de slide avec le crabe, c'est Meilleure performance principale, Cody Christian. Meilleure performance secondaire, Brian White. Donc les deux sont sur Final Fantasy. Prix de la découverte, choix des critiques, Balatro. Donc ouais, il ressort pas mal lui aussi. Tiens, il y a un ouais. Minecraft qui ressort, prix Stealing Playing sur PC et console. Minecraft. Donc eux par exemple, ils sont pas sur uniquement les jeux de l'année en fait, ils sont toutes catégories Ouais, du là, coup. c'est une catégorie, je sais plus si c'est ouais, les jeux communautaires ou les jeux services, un truc comme ça, mais voilà. Bah Donc, ils parlent de meilleure Steam extension, Playing PC forcément, console. meilleure extension, forcément, parce que là, il y a la catégorie DLC, chose qu'il n'y a pas au Game Awards, et donc ça a été Elden Ring Shadow of the Erdtree qui a gagné. Le jeu le plus attendu, forcément, c'est GTA 6. Là, il n'y avait pas trop de suspense. Donc voilà, et BA Fidel qui réagit par rapport à tout à l'heure pour dire que pour les quotas, c'est pour l'éligibilité des Oscars. Tout à fait. Exactement. Mhm. Il y a certaines conditions maintenant, dont la représentativité inclusive des catégories de population pour avoir accès à des prix. Evily qui nous dit très belle production, FF Mind Crayon, la BO est juste insane et le rework de leur mécanique fait un véritable bien à la licence. Ah oui, non, mais là je te rejoins totalement. Les musiques sont exceptionnelles de ce FF7. Alors, même si c'est de la réorchestration de musique déjà utilisée, il y a du boulot derrière, hein. Faut pas dire que c'est parce qu'on est passé quand même de musique sur des consoles PlayStation, voilà, assez Euh, faible en termes de densité de Voire même création, carrément. Famicom, Nintendo en 8 bits, 16 bits. Non, là, c'était sur PlayStation, vu que c'est le remake Oui, de pour le FF7. 7. Oui, 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 donc, oui. et là, tu me dis, Sino qui nous dit, il va y avoir le film Manifest aussi. Oui, tout à fait, une purge à l'horizon. Ouais, c'est clair que l'abondance fait pas trop envie, quoi. Ah bah c'est... Bah, de toute façon, tu vois la production qui est derrière, c'est les gens qui prennent pas les films au sérieux. Je crois que c'est les mêmes qui ont fait Jumanji.
Je sais pas. Le dernier Alors là, Jumanji avec justement The Rock et compagnie, quoi. En fait, c'est une équipe, hein, c'est toute une équipe, tout ça. C'est un peu leur nul à eux, tu vois. Que nous, à l'image de, de nos la inconnus ou comparaison, de hein. nos nuls, mais chut, n'en parle pas, c'est tabou, une dope pareille. Bah, en fait, c'est surtout comme je disais la dernière fois, c'est que c'est vraiment un peu en mode, allez, on va faire de l'humour, on va faire du cinéma où on se prend pas la tête, et Non, voilà. non, non, Par contre, c'est ce qu'on attendait arrête. peut-être c'est ce qu'on attendait avec Barbie, par exemple, c'est ce qu'on pensait de Barbie, c'est ce qu'on attendait avec Barbie, et en fin de compte, Barbie a explosé tous les records. Donc, qui sait, peut-être qu'on aura une surprise avec Steve et Minecraft en soi. Mais oui, il y a de fortes chances qu'on soit du même niveau que Jumanji 2, quoi. Moi, alors, si tu peux, pour ceux qui étaient là pour les home morning à l'époque, j'avais quand même misé sur Barbie, hein. J'avais dit qu'attention, faut pas sous-estimer ce film-là, que ça a l'air d'être un phénomène au vu de la bande-annonce, et j'ai été pas trop surpris de son carton. Pareil pour Mhm. Mario, qui était sorti en même temps aussi, hein, par rapport au fait que Mario, ça avait été supervisé par Nintendo, que voilà, ils étaient pas non plus en mode on fait n'importe quoi. C'était très cadré. Il y avait le studio français j'ai plus le nom, Illusionals ou Illuminals. Donc attention, c'était bien foutu. Là, Minecraft, je ne sais pas trop comment est fait la structure du projet, donc à voir en tout cas, hein, c'est pas sûr que ce soit intéressant. Non, c'est pas les mêmes gars que Alors, Jumanji? Je pensais qu'il y avait un truc comme ça, ou alors c'est parce que c'est l'équipe des acteurs. Ah, je sais non, plus, il me ouais, semblait qu'il y avait une histoire avec ça. Bon, bon, pas grave. bah De écoute. toute façon, c'est pas un des films que j'attends spécialement. Moi, je vais vous dire, à part Arcane en ce moment. Arcane, Dadadan, Ranma 1,5, Dragon Ball Daima. Voilà, c'est un peu les seules séries que je regarde en ce moment. Ah, et C'est les très flics marrant. de Brooklyn aussi, en ce C'est moment. très marrant d'ailleurs que tu parles de Dadadan et Ranma 1,5, hein, parce que elles sont sorties en même temps, ces deux séries. Et je trouve qu'il y a plein de points similaires où est-ce qu'on peut les comparer avec les triangles amoureux, les trucs comme ça et tout. Donc c'est sympa. Bah, En tout cas, elles sont très bien à suivre. Moi, je rejoins vraiment le remake de Ranma 1,5 et Dadadan, qui pour l'instant nous sort des bons épisodes à chaque fois, hein. C'est vrai que c'est bien parti. pour ce qui est de Ranma, disons qu'il n'y a pas trop de risques, je trouve, par rapport au manga en lui-même ou à l'anime. Pour la simple et bonne raison, c'est que le manga a déjà existé, donc réellement, on est sur un respect de l'œuvre originale. Œuvre originale qui est déjà très sympa et que j'ai vu en entier avant la sortie justement de Ranma Arrête! 1,5, puisque j'arrivais pas à attendre. En ce qui concerne Dadadan, c'est autre chose. On constate. Alors, c'est là où il y a un petit peu de Non. débat sur Internet, en mode est-ce que Dadadan ne Chut. fait de l'hommage ou est-ce que Dadadan ne fait pas, enfin, fait de l'hommage. Oui, mais est-ce qu'il ferait pas de l'hommage à outrance? C'est-à-dire que il y a beaucoup de scènes aujourd'hui qui sont empruntées en disant à Dadadan, ah mais ça c'est un truc de chez One Piece, ah mais ça c'est un truc de chez GTO, ah mais ça c'est un truc de Dragon Ball. Et donc, il y a des petits gestes ou des mouvements ou des déplacements ou des objets qui rappellent un petit peu les codes, justement, univers manga. Donc, du coup, bah, ça en fait que ça prouve que l'anime est extrêmement maîtrisé et que les codes de l'anime sont maîtrisés. Mais il y a ce petit côté inspiration. On a Evely qui a réagi face à un bot avec très grande rapidité, je vois. Ah non, c'est le Ah, Wizbot. ça. Ah C'est ouais. le Wizbot. Euh, Ah ouais. Ah bah Evily, tu t'es fait doubler par le bot du coup. Tu t'es fait botted. Exactement. Il y a ni le même réalisateur, ni le même scénario. Il y a deux acteurs communs. Ah, il y a que deux acteurs communs. Donc ça c'est en parlant de Minecraft et Jumanji. Dadadan, arrête de dire Dadadan. Oui, c'est Dan Dadan. Bah c'est pas grave, moi j'ai Dadadan. Ça Sinon, vous on plaît pourrait dire pas? Dadoudan. Dadoudan, c'est pas mal aussi, c'est un bon spin-off. Ah non, l'honneur revient au bot, il est là pour ça, je suis fier de mon poulain. Bah t'as bien raison, hein, puisque c'est toi qui l'as configuré et mis en place, hein, du coup. Merci, Botinator. Wizbot, du coup. Wizbot, élevé par Evie. Je vous propose de changer de catégorie, et en changeant de catégorie, nous partons dans la catégorie décryptage société et éco.
Et on va commencer avec ce tout premier sujet, du coup, qui est une interview de Quant et Ecosia quand l'Europe défie Google sur la recherche en ligne. Alors, qu'est-ce qui se passe de nos côtés Google Quant et Ecosia. Alors, si vous ne connaissez pas, il s'agit déjà de deux moteurs de recherche très couramment utilisés dans le monde, avec deux modèles différents. On a Quant qui, lui, est une technologie donc française, un moteur de recherche français, et on a Ecosia qui, lui, est un moteur de recherche qui est allemand. Tous les deux ont deux modèles économiques qui sont intéressants, puisque Ecosia, lui, son système de moteur fait que aujourd'hui, en fait, lorsque vous faites une recherche sur Ecosia, les sous qui sont liés à la recherche et aux annonces sont utilisés pour la replantation des arbres dans plusieurs pays à travers le monde. Je crois qu'on parle de Madagascar, on parle de d'autres pays comme ça. Et aujourd'hui, il est utilisé par près de 20 millions de personnes, 20 millions d'utilisateurs réguliers. Donc ça en fait un sérieux concurrent en fait à Google, MSN, Yahoo, tout ça. Et on a Quant, Quant, qui lui est une technologie française qui, pareil, vous propose de faire de la recherche anonyme, et il comprenait bien mes guillemets malheureusement par rapport à Quant, puisque Quant aussi, c'est la plateforme qu'on a dénoncée un petit peu il y a 6 mois en arrière du côté de chez Ozing, parce qu'il y Oui, avait quelques problèmes de transparence, notamment par rapport à des actionnaires chinois qui avaient pris des parts au sein de l'entreprise, et sur lequel on s'était rendu compte qu'une grosse partie de ces données étaient exploitées par la Chine. Alors, effectivement, on n'a pas envie de se faire surveiller par Google, c'est pas forcément pour aller se faire surveiller par un autre. Et c'était un petit peu le regret que l'on avait avec Quant, ce qui n'est pas le cas d'Ecosia, du coup. Eh ben, aujourd'hui, Quant et Ecosia décident de s'associer pour créer en fait une entreprise, donc qu'on va résumer par ESP, parce que le nom est plus compliqué que ça, c'est Europe, je sais plus quoi. Euh, et en gros, l'objectif très clairement de ces deux entités, c'est de développer une technologie souveraine européenne et de permettre justement, on va dire, à l'Europe un petit peu de pouvoir se dégager des Américains ou d'éviter d'avoir des produits du côté de l'Asie qui viennent aussi s'installer en Europe. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, hein, on a les États-Unis qui font du protectionnisme, encore plus avec la data, les données et autres là-bas. Ça va pas s'améliorer avec les dernières élections qu'il y a eu. On a de l'autre côté la Chine qui pousse très très fort avec leur programme TikTok, le développement de leurs jeux, leur maison de production, plus des parts d'investissement qu'ils ont beaucoup de techno. Hein. Si vous utilisez Discord, Discord utilise une partie des actionnaires de Discord sont chinois également. Donc l'Europe se retrouve un petit peu au milieu, sans aucune technologie, et pourtant on a des acteurs qui sont très très bons, qui sont installés. On a Mistral déjà en champion justement de l'IA, concrètement, qui n'a pas à rougir face à ChatGPT. On va en parler un peu plus tard dans l'émission. On a, comme on disait, Quant, Ecosia, donc, qui vont permettre de mettre en place potentiellement une nouvelle structure de développement qui pourrait concurrencer Microsoft. On a les gouvernements aussi qui gentiment sont en train d'essayer de trouver des solutions avec la loi pour rendre justement les produits américains un peu moins intrusifs dans les environnements de travail, en tout cas pour l'État. Donc voilà, plein de petites choses en fait qui sont en train de se mettre en place et qui laissent à penser que l'Europe va peut-être aller vers sa propre direction et ne plus dépendre forcément en fait justement des Américains ou de l'Asie pour pouvoir développer leur technologie. Et ce serait une très très bonne chose. Hop, qu'est-ce que ça nous dit un petit peu? Tac tac pas tac. Qu'est-ce que grand-chose, vous à faites part d'ado? que Brissinger, il a cru entendre un truc, mais la prononciation, moi je l'ai pas entendu en tout cas. Il avait fait une Ouais. petite blague. Non, mais par contre, pour en revenir, moi je te le dis de suite, je pense que tu vas être d'accord avec moi, hein, c'est que je n'y crois pas du tout en fait. À cette potentielle concurrence à Microsoft, c'est qu'actuellement, Alors, on a je t'aurais dit oui il y a quelque temps. J'aurais pu te dire oui peut-être il y a 1 an, 2 ans. Je t'avoue qu'aujourd'hui, au contraire, j'ai bon espoir. Et j'ai bon espoir parce que déjà, justement, on a plusieurs entités au niveau de la sécurité, au niveau de l'IA, de la technologie, de la production, où les voyants sont au vert et où ils sont tous en train de monter.
Ils sont tous en train de monter gentiment en fait en puissance. Et Ecosia, ben, par exemple, lui fait partie du moteur de recherche qui gagne en fait en influence de mois en mois. Ça veut dire il y a une progression qui se fait sur leur environnement. Et on le voit. Mais il y a aussi une volonté de la part des politiques justement de vouloir quitter certaines technologies, de ne plus vouloir les utiliser. Et même vis-à-vis de la télévision en France, puisque de plus en plus justement on est en train de parler d'invention française, de technologie européenne, d'invention européenne. Et on sent en fait qu'il y a un discours un peu protectionniste qui est en train de s'installer pour l'Europe. Ça a été aussi malheureusement un discours qui est arrivé un petit peu tard, mais une volonté aussi de Macron lorsqu'il était à, à l'Assemblée européenne, là, je sais plus comment ça s'appelle, qui pareil a exprimé en fait son mécontentement sur le fait qu'on dépendait trop des Américains dans la technologie, dans le développement, dans ce genre de choses. Moi, je trouve juste qu'il se réveille un petit peu tard par rapport à ce sujet parce que c'était la promesse de campagne de sa première campagne d'élection, déjà ça, et il se réveille que maintenant sur le sujet. Mais voilà, si tu veux, tu as tous les voyants qui sont en train de passer un petit peu au vert en fait de l'autre côté. Et derrière, après, il y a une vérité, c'est que si la population se met à utiliser de la technologie, c'est-à-dire au lieu de payer votre abonnement chez ChatGPT, vous le payez directement bah, chez Mistral, bah, vous envoyez des signes positifs en fait vers ces technologies. Si vous arrêtez d'utiliser Google Chrome avec Google d'intégrer Bing, Yahoo et compagnie, et que vous installez de l'Ecosia ou du Quant, c'est pareil, vous favorisez ces technologies du coup. Moi personnellement, je l'ai fait. Ça m'arrive encore d'utiliser le moteur de recherche Google dans certains faits, mais je vous avoue qu'aujourd'hui Google c'est plus que 5 ou 10% de mes recherches. Donc je sors Oh, presque complètement mais de cette techno. oui, mais toi, Chêne, tu es un utilisateur, bien avancé, hein, tu t'y connais très bien en informatique, tout ça, mais moi, je pense surtout à monsieur et madame tout le monde. Comment, en fait, attirer cette grande masse, du grand public, tu vois? C'est ça Bah, aussi la question. déjà, ne pas laisser de manière automatique peut-être certains moteurs ou certains éléments installés. Je vais reprendre l'exemple juste du moteur de recherche. Pourquoi, quand on installe un ordinateur, tout le monde prend le réflexe d'installer Google Chrome? C'est juste ça. Vous prenez un Firefox qui est très très bien, vous mettez Ecosia qui est dessus, qui fera les mêmes recherches que Google, mais qui en plus, comme la techno est européenne, vous aurez sans doute des réponses qui sont plus pertinentes parce que ça va chercher des réponses en Europe et pas forcément des réponses qui se trouvent du côté des États-Unis. Donc, et ça, bah, il n'y a rien de plus à faire. Vous installez Firefox, au démarrage vous choisissez Ecosia et c'est parti. Mais c'est juste qu'on se rend pas compte qu'on est tellement bombardé de marques, d'enseignes, de logos, d'images, de machin. On voit le logo de Google, on fait confiance à Google, donc on va vers lui. Et c'est que ça, c'est parce que la pub est omniprésente de toutes ces plateformes. Et je suis persuadé que si cette pub, elle était tuée, qu'elle était diminuée, les gens pourraient beaucoup plus facilement accéder à d'autres plateformes. Puis vous allez voir, parce qu'il y a aussi de l'abus de position qui est en place. On a beau dire qu'il y a un tribunal de la concurrence qui existe en Europe pour éviter justement certains faits, certains cadres, et ben pourtant ça continue. Ça continue, il y a encore des procès, il y a encore des amendes, et on va en parler un tout petit peu après, puisque c'est Meta par exemple qui vient de se prendre une amende record justement pour loi anticoncurrentielle. D'accord, OK. Bah, écoute, tant mieux, enfin, franchement, si tu as un peu d'optimiste, là-dessus. Moi, je t'avoue que j'en ai pas trop, malgré les Bah, moi je le déclarations qui ont suis. été faites récemment, Déjà, mais moi, je le suis. Et déjà, à la sortie tout simplement de cette émission, les amis, je vous invite tout simplement à, si vous n'avez pas Firefox, à vous installer Firefox. Vous mettez un Ecosia ou un Quant en moteur de recherche. Donc, je rappelle, Ecosia, avec eux, vous plantez des arbres pour chaque recherche que vous effectuez. Avec Quant, vous financez une entreprise, une technologie purement française. Donc voilà, à la fin de cette émission, vous installez ça et c'est un pas de plus vers justement la souveraineté européenne en technologie. Et c'est important de le soutenir. Pareil, si vous avez un chat GPT et que vous payez un abonnement mensuel, peut-être, je dis bien, essayez un petit peu Mistral de l'autre côté et vous allez voir que en termes d'utilisation, ça va être mais exactement a pareil. attends, mais c'est un truc de fou, je viens de résoudre le problème de l'écologie. Hmm. Si tu Comment ça? relis Ecosia, bah, si tu relis Ecosia à des sites porno, c'est bon, la planète elle est sauvée, hein.
Ah oui, oui, En une complètement. semaine. En une semaine, c'est bon. Il y a assez d'arbres plantés. Pour chaque branlette, un arbre planté. C'est bon, il y On a a des même idées trop chez d'arbres. Ozing, hein. C'est bon, la planète, elle va trop bien. Calmez-vous, les gars. Redescendez, Hmm. remettez un peu de... genre, Comment allez-vous? Bah écoute, on va bien, on va bien. J'espère que toi aussi. Installe-toi bien. Bah il commence gentiment à se faire faim. Ah bah ça, c'est ça. Bah justement, Ozing, le Home Morning, c'est le moment de faire un petit peu la popote en même temps que vous préparez, que vous écoutez l'émission. Et du coup, c'est à cause de ça que tu fais avoir par des articles de Combini. Non, les articles de Combini, ça c'est plutôt sur TikTok, donc c'est plutôt les Chinois qui me balancent les trucs. Hop là. Ah bah moi c'est ah bah moi c'est de suite Firefox. Une semaine, une soirée, oui. Non non mais voilà, c'est ça. Il y a des technologies qui peuvent être faites. Moi je pense hein, très sincèrement que ça pourrait être une bonne idée du côté de Hosing de pourquoi pas réaliser sur le site internet peut-être une page qui propose ah on a perdu ma webcam. Pourquoi pas proposer une page qui proposerait ben, des technologies européennes ou des alternatives justement au modèle américain. Donc, je te laisse juste, Dadou, enchaîner un tout petit peu. Enfin, voilà, si t'as deux, trois ouais, bien trucs à sûr. dire, je remets la webcam en place. Pas de souci. À bientôt, Sean. C'était un plaisir. Et ouais, donc là, Poissinger qui nous dit: «Je peux pas, je capte rien dans ma cuisine, obligé de me laisser mourir de faim pour vous voir». Ah bah écoute, hein, c'est pas grand-chose, hein. Et d'ailleurs, vous cuisinez quoi là, si vous êtes en train de cuisiner? Qu'est-ce qu'il y a prévu de manger là? Parce que moi aussi je commence à avoir faim, donc n'hésitez pas à faire un peu votre retour culinaire pour un petit peu, se donner des idées. Moi je sais que ce midi normalement, ouais, je vais me faire des œufs avec du poulet, j'ai un avocat aussi. Voilà. Mivili qui nous dit: «Oh bah mange ta main». Ah non, ça devrait le faire. Bah oui, voilà, la main gauche, hein. Ah bah rien. OK, bah tant pis pour toi alors. J'ai besoin de mes 2 mains pour replanter les arbres. Ah bah oui, eh oui. Ça, c'est un éco-citoyen, comme on les aime. Vous voyez? Non mais sans déconner, s'il y a ce truc-là qui existe, c'est pas possible. Ou alors les gens, ils veulent vraiment pas se mettre parce que là, on a une solution qui est toute simple. Enfin, je suis pas un génie, hein, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, si, en utilisant Ecosia, tu replantes des arbres en faisant une recherche, et c'est bon, hein, tu corrèles ça avec des sites porno, comme je disais tout à l'heure, la planète est sauvée. Pas possible, faut qu'ils arrêtent de faire tout des histoires, le GIEC et tout, hein. Moi, tu as vu, en une ligne, je t'ai résolu le truc là, donc après, faut voir comment ça marche le truc. Si vraiment une recherche équivaut à un arbre planté, Alors, c'est c'est pas une une sorte de recherche formule, équivaut à un arbre planté. Mais par contre, au fur et à mesure que tu fais de la recherche, tu as le score du nombre d'arbres que tu as aidé à planter. Donc c'est pas non plus une recherche, un arbre planté. C'est un petit peu plus que ça, mais genre tu as fait, 5 minutes de recherche dessus, ça peut équivaut à une graine, à un arbre, à une personne. Parce qu'après c'est toute une organisation hein, derrière. non, non, mais après, tu vois, essayer de mettre en place, une sorte de formule qui fait que, bah, déjà les sites pornographiques seraient que pour, des adultes et tu es obligé de passer par Ecosia. Voilà. Sinon tu peux pas faire de recherche. Ça marche sur Google, ça marche plus. Et Larry Page et compagnie diraient: «Oui, on est» parce qu'ils sont tout le temps en train de faire des discours sur la planète, ils diraient: «On a trouvé la solution et là, ça va marcher, je vous le dis». Mais par contre, vous êtes obligés de passer par Ecosia, voilà, parce qu'on a fait un accord avec eux, voilà et Lalwell qui nous dit: «Ce midi, ratatouille et omelette aux chèvres frais». Ah bah, c'est bien ça, bon repas. Émilie qui me dit: «Ouais, mais c'est moins connu, donc les gens en ont moins une bonne vision de la chose». Alors de quoi tu parles là? Qu'est-ce qui est moins connu, Tu parles de Ecosia? Ouais. Non, mais il faut pas que ce soit connu. Il faut qu'il y ait un accord avec Google. C'est la planète qui est en jeu là, les amis et on a Mm. une solution toute simple Me et qui revoilà. marcherait à coup sûr là. Si une recherche, enfin, fait que ça fait avancer la poussée d'un arbre, c'est bon. Tu mets ça en relation avec tous les sites porno et puis c'est bon, tu vas voir. Moi, je te la sauve la Mhm. planète, hein. Du coup, voilà, Ecosia, donc c'est bon, je suis de nouveau Eh oui. à la webcam, hein, j'ai rectifié le problème.
Et donc, bah, Ecosia est une très bonne alternative. Moi, personnellement, c'est ce que j'utilise à la place de Google en termes de moteur de recherche. Et je vous propose qu'on aille sur un autre sujet. Cet autre sujet, c'est Elon Musk. Elon Musk attaque OpenAI et Microsoft en justice. Alors pourquoi est-ce que Elon Musk, cet homme devenu encore plus puissant qu'avant depuis les élections américaines, hein, puisque aujourd'hui c'est quasiment le conseiller le plus proche de Donald Trump et qui va un petit peu, on va dire, refaire la scène de la technologie aux États-Unis. Et bah pourquoi est-ce que Elon Musk poursuit OpenAI et Microsoft? Parce que bah en gros, il y aurait un problème de concurrence en fait par le biais de technologie et du modèle de financement fait sur OpenAI. Il faut savoir que déjà c'est Microsoft qui est non seulement l'actionnaire, enfin l'actionnaire, qui est le donateur, je mets des gros guillemets, le donateur le plus important de OpenAI en termes de finances. Donc autant dire que si Microsoft arrête d'alimenter en fait OpenAI, OpenAI coule tout simplement. Mais à contrario aussi, il se passe autre chose, c'est qu'il existe une petite clause du côté de OpenAI qui fait que lorsque vous voulez financer chez eux justement le projet et que vous voulez bénéficier un petit peu de cette technologie, vous avez interdiction formelle d'aller investir dans d'autres technologies IA. Et ben ça, du coup, ça emmerde un petit peu Elon Musk parce que ça fait que comme OpenAI c'est un peu le premier à être arrivé sur le marché, il a pris un petit peu la main à tout le monde en fait, le pas sur tout le monde. Donc tout le monde a signé des exclusivités avec OpenIA. Et maintenant, ben, Elon Musk et puis d'autres sont en train de se dire, oui, mais moi aussi j'ai mon IA, j'ai envie que les gens viennent investir dans ma technologie. Et ben, les entreprises, ces autres entreprises qui l'ont déjà fait auprès d'OpenIA, ne peuvent rien faire. Donc forcément, pour Elon Musk, ce n'est pas normal et donc il attaque légitimement, j'ai envie de dire, OpenAI et Microsoft pour tenter de casser ce type de contrat. Donc, et en plus, ça lui fait de la pub, ça lui fait de la com par rapport à sa propre technologie, donc Grok, du coup, qui en termes de d'IA est pas forcément dégueulasse, mais il est très clairement inférieur encore à ce qui existe, que ce soit si on le compare à Cloud, ChatGPT ou Mistral. Donc, Ça marche quand il y même a... bien quand t'es malade, hein. Quand t'es malade, ça marche bien par contre. D'ailleurs, t'as pu le tester un petit peu, toi, Grok, Dadou, ou pas? Non, non, j'ai pas eu l'occasion de le faire. J'ai testé, tu sais, tu m'avais dit Mistral, Perplexity aussi, qui avait été Hmm. conseillé par Lolo. Mais non, non, il faut que j'essaye, il faut que je me fasse un croc. Ouais, ouais. Parce que tu l'as avec le compte Ozing, hein, si tu veux le tester. Ah OK. Bon. Ouais, ouais, Et ben, sache-le, on l'a avec le compte Ozing et tu peux le tester s'il y a besoin. Et il fonctionne plutôt pas mal, mais tu sens qu'il tire beaucoup du côté américain, beaucoup du côté anglais déjà dans les phrases. C'est-à-dire que si tu lui précises pas les réponses, il va te faire des choses instinctivement, mais tu sens que c'est pas pour toi, quoi, que c'est pas pour les Européens que ça a été pensé. Alors, qu'est-ce que ça Bessinger nous dit qui un nous petit peu dans le dit, chat? parce que Elon était contre le fait de payer l'IA, OK. Et aussi, de toute façon, les IA, c'est le début de la fin. Voilà. Non, moi je dirais plutôt que c'est le début pour l'instant, pas le début de la fin. C'est que là, pour l'instant, il y a une mise en concurrence ou une mise. En fait, il y a une question qui va se poser, c'est que demain, est-ce qu'il va y avoir un monopole directement commercial pour comme le reste des produits informatiques pour la plupart, ou est-ce qu'il va y avoir une véritable concurrence qui va être mise en place? Parce que c'est là que où il y a la tentative d'Elon Musk, parce que même si son IA pour l'instant est perfectible, ils tentent quand même d'empêcher ce que OpenIA, avec ChatGPT, ait le monopole, parce que c'est en train d'être le cas. Même moi, le premier, je suis un utilisateur d'IA, mais principalement de ChatGPT, pour une question d'habitude, de confort et aussi peut-être d'efficacité, quand même, il faut dire les choses, parce qu'à un moment donné, si ça marche, c'est que c'est bien aussi. Mais on va voir en tout cas comment cela va évoluer. Evily qui nous dit, j'ai vu les pubs pour l'électroménager avec de l'IA, je me suis dit, ça y est, c'est le début de la fin. Ouais, bah, ouais, après c'est clair que je sais pas. Je sais pas, non, ça peut être des pubs qui sont bien faites, hein. C'est pas forcément parce que c'est l'IA que c'est merdique, enfin, à voir, quoi. Bon, c'est le début Non, de la fin, bon, pour vous, c'est la fin. Vas-y, chaîne. C'est non, pour moi, c'est pas la fin. Au contraire, on est que dans les débuts. Vous imaginez même pas ce qui est en train d'arriver. Et on va en parler même un tout petit peu dans les sujets qui sont suivants, hein, du coup.
Donc, Non, mais c'est marrant comme le narratif hollywoodien fonctionne bien, tu vois. C'est cette histoire. Moi, j'adore hein, Terminator, Skynet et compagnie, mais qui vous oui, dit que c'est ça va être forcément ça, tu vois. Ouais. Evidi qui nous dit non, non, c'est l'électroménager qui a de l'IA. Bah, forcément, hein, de plus en plus. Et puis même, on va le voir. Alors, je crois que celui-là d'article, par contre, je ne l'ai pas sélectionné. Mais il y a beaucoup de données qui ont été récupérées par le passé, qui aujourd'hui, les sociétés sont en train de se dire, ah mais attends, nous, si on veut faire une IA, on peut reprendre ces informations pour pouvoir les faire traiter, les faire utiliser. C'est le cas notamment d'un sujet avec Pokémon. Alors, je crois pas que je l'ai sélectionné. Bah, Brissinger, va regarder la vidéo que Hmm, Tana avait postée dans la taverne il y a quelque temps. C'est super bien expliqué. Bah, ah. je l'ai vu sa vidéo. Et le mec, il est positif justement au niveau de l'IA. Ou alors tu veux dire que tu es d'accord avec moi? J'ai pas compris là. Du coup, sur les autres sujets qui concernent la technologie, puisqu'on est en train de parler d'Elon Musk, d'IA, de réseaux sociaux et autres, de souveraineté européenne, voici autre chose qui est en train de se passer aussi. Après les élections de Trump, le réseau social Blue Sky gagne 1 million d'utilisateurs en Alors, 24 heures. si tu me permets, Chen, avant d'entamer cet article-là, je réponds juste à Evily. Non, mais tu expliques Mhm. l'intérêt de mettre de l'IA dans ton lave-linge. Evily, il y a un objet qu'on a tous actuellement, 99% de la population, qui était inutile il y a 20 ans de cela, qui est devenu indispensable pour nous tous. Donc peut-être que ça va être le cas, peut-être que demain, les IA seront indispensables pour les lave-linges. Enfin, je fais l'analogie avec avec le smartphone, mais c'est pour ça, c'est intéressant ta remarque aussi. Et Brisinger qui nous dit, ah non, justement, il n'arrête pas de dire que l'IA est super mauvais pour nous et que ça va partir en cacahuète. Mais Tana était dégoûté par l'IA à cause de la vidéo, donc tu n'as pas bien dû la regarder. Non, pour moi, ce que j'ai compris, c'est que le gars, il dit qu'il était négatif au départ et qu'à la fin, en fin de compte, il a été plutôt positif pour l'IA. Enfin bon, après, Et je pour, sais pas, je la reverrai en cas, mais moi, c'était ce que j'avais compris de sa vidéo, quoi. Et pour Elon Musk, c'est pas l'IA toute seule est dangereuse pour Elon Musk. Et ça là-dessus, je pense qu'il n'a pas forcément totalement Tort. tort. Donc sur ce sujet. En revanche, lui, son idéologie, c'est de se dire ben, que si on arrive à augmenter la capacité de l'être humain ou que l'on arrive à mixer l'humain avec la technologie IA, pour qu'il y ait un contrôle en fait de cette technologie, l'humanité serait sauvée. Mais inversement, si on donne trop d'autonomie à une IA ou à ce genre de technologie, bah c'est l'inverse qui risque de se passer, c'est-à-dire que la technologie n'aura plus besoin de l'être humain. Donc lui, sa pensée, c'est vraiment de se dire que les deux doivent devenir codépendants pour pouvoir en fait justement être pérennes et pérennisés sur l'avenir. Bon, j'irai la revoir à l'occasion, la vidéo, mais bon, c'est après, on remet la moi en lien au pire sur la taverne, parce que je l'ai plus du coup, si jamais on peut la retrouver. Bah la fucking machine à laver, j'ai envie de dire, peut-être que c'est capable avec le temps, hein, ce sont des technos qu'on va penser, mais si on parle vraiment purement d'économie d'énergie, d'économie d'eau, de mode de lavage, de traitement ou quoi, ça veut dire tu prends tes vêtements, tu les mets à l'intérieur, peut-être que le système saura la dose de lessive qu'il te faut absolument, elle pourra déterminer aussi la quantité d'eau que tu as besoin par rapport au type de textile qui a été mis à l'intérieur, par rapport au poids total, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand tu as une machine qui accepte du 7 kg, bah, il faut éviter de la remplir à moitié parce que sinon c'est énormément de gaspillage. Inversement, si elle fait 7 kilos et que tu essaies d'en mettre 10, bon, tu peux peut-être avoir un problème avec ta machine par la suite. Là, on parle d'une machine à laver, mais disons que ça pourrait déterminer ou repérer justement des dysfonctionnements. Ça pourrait par exemple te prévenir quand la machine a vraiment un défaut de lavage, un défaut d'entretien ou un défaut de pièce, un peu comme une voiture. Aujourd'hui, les voitures sont suffisamment avancées pour que tu branches une batterie de contrôle directement sur ta voiture. La voiture va te dire bah c'est les disques avant qui sont usés, c'est le tuyau machin où j'ai des pertes de pression, tiens je perds de l'huile en pourcentage à X zone, X zone, et donc tout ça peut permettre aussi de faire du diagnostic. Donc l'IA, ne soyons pas dupes, elle va être de plus en plus présente. On peut même imaginer des technos du style quand ton lave-vaisselle voit que tu arrives à 10% de ton stock de poudre à laver, elle va t'en commander pour toi automatiquement. Donc c'est ça en fait l'IA, c'est plus de l'automatisation qui est apportée aux citoyens qui peut être servie dans différentes mesures.
Non, mais bien sûr, mais c'est une révolution, totale, à chaque fois, c'est ce qui fait changer la société, c'est les révolutions, techniques, les changements, les apports, et notamment, voilà, Brissinger qui parle de la flemme, mais il faut pas sous-estimer la flemme parce que justement, c'est ce qui Ah fait, ouais. beaucoup de ch évoluer. Regarde, un exemple, Netflix, le streaming est arrivé à battre, le téléchargement illégal par le pouvoir de la flemme, parce que c'était tellement plus simple d'avoir un abonnement, tac, tu te connectes, c'est 6 € par mois au début. Bon, maintenant, c'est un peu plus cher, hein, ça a augmenté petit à petit, mais c'est comme ça. Le pouvoir Non de la mais flemme est un pouvoir extrêmement puissant. oh oui, et puis je peux vous citer une techno qui a été développée par Grosse Flemme. C'est votre webcam, du coup. La webcam connectée à votre ordinateur. Eh ben, c'est un boulot qui a été fait par des flemmards. Quand on a eu marre de devoir traverser tout le bâtiment pour aller chercher le café, se rendre compte que le café est vide, que la jarre était vide à chaque fois et tout. Et donc ils se retrouvaient à le remplir en permanence et à chaque fois à se faire chourer le café qu'ils avaient préparé. Donc les mecs, ils ont bricolé une caméra de vidéosurveillance pour le connecter au réseau de l'entreprise pour pouvoir surveiller la machine à café quand quelqu'un faisait la recharge. Comme ça, dès que le café était prêt, hop, une personne du bureau des informaticiens se levait, partait au fond du bâtiment et ils avaient leur café tout chaud, tout prêt et ils laissaient les autres s'occuper de préparer le café. La webcam a été inventée pour une histoire de fainéantisme avec du café. Ah ouais, c'est excellente anecdote, mais ça me surprend pas et puis voilà, la flemme, dirige le monde, hein, c'est pas faux, enfin, c'est pas faux, quoi. Complètement. En tout cas, Chêne, vas-y, je te laisse, nous parler de Trump et des gens qui vont sur Blue Eh Sky. ben, on enchaîne justement parce que Blue Sky, le réseau social qui a le vent en poupe en ce moment, il s'agit d'un réseau social qui fonctionne comme X, comme Twitter ou comme Thread, hein, c'est ça, pour Meta. Ouais. Euh, c'est ça. Donc qui fonctionne exactement de la même manière. À la différence, c'est que les personnes qui sont sur le projet sont des anciens ayant travaillé pour Twitter, hein, majoritairement, qui sont partis avant que les catastrophes, entre guillemets, que la catastrophe Elon Musk parte dans les bureaux et commence un petit peu à chambouler en fait tout l'environnement. Donc Blue Sky, qui a d'abord été un projet dont on avait parlé l'année dernière, puisqu'on avait même créé un compte sur la période d'essai, il fallait obtenir un code AMI ou un code de parrainage pour pouvoir accéder et tout. Et ben aujourd'hui a le vent en poupe, du coup, avec les élections américaines. Donc c'est plus de 1 million d'utilisateurs qui ont migré vers cette plateforme. Et c'est pas la seule information à retenir non plus, puisque les médias français sont en train de tirer également gravement la gueule contre X, et avec raison, parce que il y a une loi en France qui dit que si vous publiez en fait du contenu média, du contenu journal ou autre sur vos plateformes de réseaux sociaux, il y a ce que l'on appelle les droits voisins. Et donc X est censé normalement rémunérer les journaux comme Canal+, M6, TF1, Le Monde, Première, enfin tous ceux qui publient sur les réseaux. Et il devrait être rémunéré du coup par X parce que grâce à ces publications, X engendre aussi de l'argent grâce à la publicité. Et ben ça là-dessus, du coup comme la justice française apparemment n'arrive pas à faire grand-chose, à imposer grand-chose, et que de l'autre côté, ces médias sont un petit peu dépourvus ou ont l'impression de se faire dépouiller, et ben ils ont décidé de migrer en fait sur Blue Sky et sont en train d'encourager également la population française à ce que l'on migre tous vers Blue Sky. Donc comme quoi, hein, il se passe C'était beaucoup de pas, choses autour de ces réseaux sociaux. non, parce que moi j'avais vu, je crois que c'était Ouest France qui avait dit, mais c'était plus par rapport au fait que sur X, il y a des fake news et des gens qui sont très méchants, Non, donc non, ils ça s'en c'est vont très ah ouais. pour moi ça c'est du bullshit parce que le problème en fait à ce niveau-là c'est qu'on se Ah, retrouve c'est une question de exactement à... pognon. Ah, c'est une question de pognon. Ah, C'est parce qu'ils les peuvent petits pas. coquins. Voilà, c'est parce que X de l'autre côté, il dit bah non, nous on partage pas les articles directement sur les réseaux sociaux. On n'est pas un moteur de recherche, on va pas les chercher. C'est vous qui envoyez vos articles sur X. Nous, on y est pour rien. Et donc sur ce principe-là, bah, ils ont pas totalement tort puisque bah, les médias français utilisent la plateforme justement pour faire la promotion de leurs articles ou de leur contenu. Et donc bah, c'est là-dessus où Elon Musk dit non mais vous vous foutez de ma gueule, moi je suis pas Google, je vous fais pas un référencement gratuit. C'est vous qui venez publier votre contenu sur ma plateforme. Donc je vais pas vous rémunérer pour ça.
Donc c'est un peu le vrai discours qui serait derrière. Et de l'autre côté, on peut parler de fake news si on en a envie. Mais alors pour Blue Sky, on est sur un réseau qui est suffisamment jeune pour ne pas être impacté. En revanche, Trade, qui a un petit peu plus de vie, du coup, je suis désolé les amis, mais sur Trade, il y a également de la désinformation. Et vous n'allez pas me dire que parce que c'est une plateforme qui n'appartient pas à X, qui n'appartient pas à Elon Musk, forcément, elle est plus légitime. On sait même d'ailleurs que il y a de la censure sur Trade, puisque suite à un accord que Elon Musk a refusé de signer avec l'Union Européenne, justement sur certaines informations, on a eu la liste des noms des entreprises qui ont signé avec l'Union Européenne pour une censure silencieuse, et Meta en fait partie avec sa plateforme comme Trade aussi. Donc comme quoi, voilà, censure, pas censure, en gros il y a quand même de la manipulation qui se fait de toute façon derrière. Choisissez vraiment la plateforme parce que vous vous y sentez bien, mais n'essayez pas forcément de suivre en fait une tendance ou une move ou quelque chose. En tout cas, pour la part de Hosing, sachez qu'on a également un compte hein, qui existe sur Blue Sky, sur Trade aussi, hein, et c'est toujours HosingFR. Voilà, si vous voulez nous rechercher. Il n'y a rien de publié, hein, mais le compte existe. Je crois que c'est l'information principale qu'il faut retenir de tout ça, hein, Qu'est-ce que ça nous dit un petit peu en commentaire? Alors, Bressinger qui nous dit: Non, mais tous les réseaux sociaux, c'est de la merde de toute façon». C'est pas faux. Miss Evily qui nous dit: «Je pense qu'il n'a pas tort sur le fond, monsieur Musk, c'est les gens qui s'épuisent, c'est donc leur choix». Ouais. Bah, c'est pour ça que Et ouais, justement la justice française ne peut pas faire grand-chose, et c'est pour ça que les médias sont en train de bouder la plateforme. oui, c'est ça, il y a surtout une question de pognon comme on le disait. Et moi ce qui me fait rire, c'est les gens, quoi. Après on pense ce qu'on veut, mais ils sont là à dire: «Je m'en vais de X, il y a trop de haine, de méchanceté sur cette plateforme, je ne me reconnais plus, je pars, je pars» et ils sont là, tu sais: «Vous voyez, vous avez vu, je pars, hein, je pars». C'est: «Oui, c'est bon, on a vu, vas-y, bah, casse-toi, va Oui, sur Blue vas-y, vas-y, Sky». casse-toi, vas-y, Non, pars, mais pars, c'est pars. incroyable, Tu non, me mais saoules. non, mais l'importance qu'ils donnent, tu Non, mais vois, on à une dirait qu'il. plateforme comme si c'était la plateforme du diable, alors que c'est juste une plateforme comme les autres. Et derrière, oui, il y a le dirigeant, monsieur Musk, là, qui a soutenu Trump, donc après on peut en penser ce qu'on veut. Mais comme si, tu vois, ça sous-entendait que les autres, tu vois, n'avaient rien à se reprocher derrière, qu'il y avait que X où c'était, des mauvaises plateformes, il y avait de la désinformation, de la censure, de la fake news. En fin de compte, ouais, il faut avoir plutôt un avis qui est nuancé. Mais bon, moi, ça me fait bien rire, quoi, ce genre de comportement, tu vois? Je trouve que c'est pas du tout, constructif. Pas du tout. Autre sujet, puisque le temps tourne toujours, on est toujours en train de parler d'IA. Alors je suis désolé, hein, c'est la semaine IA et technologie hein, à ce niveau-là, puisque maintenant donc OpenIA veut développer son propre navigateur web. Donc maintenant, on vous parlait de Firefox tout à l'heure, on peut vous parler de d'autres plateformes comme Opera sur lequel il y a beaucoup de pubs, enfin il y a beaucoup de pubs, où on fait, où les plateformes font beaucoup de pubs en ce moment pour Opera. C'est plutôt ça. Chrome, Firefox, qu'est-ce qu'il y a euh, Maltrox, je crois, Maltrox, ce truc comme ça, Safari, Edge, etc. Et donc, ben, OpenIA veut intégrer en fait justement cet univers justement des navigateurs, proposer eux-mêmes un navigateur, donc qui intégrera forcément quelques outils en lien avec ChatGPT, DALI et les autres technologies utilisées. Mais l'objectif de cette IA aussi, c'est de pouvoir potentiellement vous aider et vous accompagner dans certaines tâches. Donc la chose que l'on peut pressentir pour 2025, c'est que aujourd'hui ChatGPT vous apporte du conseil lorsque vous lui posez une question. Demain, ChatGPT deviendra votre assistant personnel et pourra automatiser la gestion de certaines de vos tâches. Et donc le navigateur par l'IA, je pense que c'est ça qu'elle va apporter comme technologie. Elle pourrait chambouler complètement le fonctionnement des navigateurs tel qu'on l'a connu jusqu'ici, puisque aujourd'hui le navigateur est principalement utilisé pour de la consultation sur internet, pour aller visiter vos sites favoris comme osing.fr et autres. Mais derrière, vous allez vous retrouver peut-être avec
une IA qui sera directement intégrée à une page web et qui sera capable également de pouvoir remplir, saisir les informations, comprendre ce que vous dites, comprendre vos intentions et qui en plus aura un historique de votre passé qui pourra permettre justement de pressentir de quel type de réponse vous allez pouvoir apporter, répondre ou autre. Donc ça laisse présager plusieurs choses. C'est que déjà, les emails, ben, plus personne ne les écrit bientôt, ils seront juste entre guillemets orienté par l'utilisateur, écrit par l'IA. Ce sera pareil pour les posts sur les réseaux sociaux, l'illustration, la création d'images rapides. Disons qu'il y a pas mal de choses en fait, de petites tâches récurrentes, des fois un peu chiantes, qui risquent de disparaître. Alors, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre. Moi, à titre personnel, je suis plutôt pour. Même ne serait-ce que pour l'association Housing, on en intègre de plus en plus de ces automatisations pour pouvoir justement nous aider sur la semaine à préparer le contenu, les éléments et autres, parce que ben il n'y a que 24 heures dans une journée et que si on arrive à gratter une heure ou deux parce que certaines tâches sont récurrentes, je suis désolé, pas de scrupule, on utilise l'IA. Hein. Surtout pour une tâche répétitive sur laquelle tu n'apprends rien. Ouais, bien sûr. Voilà. Un exemple de ce que Ozing utilise en IA, quand cette émission sera terminée, avec Dadou, nous allons reprendre le tableau en entier donc de nos recherches de la semaine, du coup sur les articles dont on vient de vous parler durant toute l'émission. On va le balancer à une IA et on va demander à l'IA de la restructurer pour un descriptif sur YouTube. Et donc ça va nous donner en fait des titres bien propres avec les liens, les sources à chaque fois. Donc il y a un petit prompt qui est utilisé et ensuite on prend les éléments et elles sont postées. Et comme ben, chaque article, chaque descriptif du Home Morning va se ressembler, ben vous avez ce côté où vous n'avez pas besoin de réfléchir parce que vous avez l'habitude et puis vous pouvez rechercher directement les sources dans toutes nos vidéos puisque Ozing cite toujours ses sources lorsqu'on parle d'informations. Ouais, tout à fait, mais après, j'ai juste derrière à quand même, numéroter donc pour la descriptive, pour que les gens se retrouvent après sur YouTube, à savoir au niveau du timer, à quel moment on va parler de tel ou tel sujet. Je fais un peu des retouches de titres, mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est quand même un bon gain de temps, c'est clair. Ah bah moi je gagne une demi-heure, trois quarts d'heure, hein, juste pour cette simple tâche. Et donc il y a deux, trois autres trucs. Des fois quand on n'a pas d'idée de titre pour une émission ou pour une annonce ou un discours d'annonce, allez, tu balances un petit peu sur l'IA, tu lui dis voilà, est-ce que tu peux me sortir quatre cinq modèles, tu les prends, tu les compares, tu les analyses. Ah, j'aime bien cette phrase, j'aime bien cette phrase. Non, ça, tu me l'enlèves, on va faire quelque chose de plus court. Ça t'inspire et tu peux retravailler. T'es pas obligé d'utiliser le 100% de ce qui t'est généré, mais ça te donne de l'inspiration sur ce que tu veux faire. Et ça, je trouve ça très important. Alors, les commentaires. Tac, tac, tac. De toute façon, ça ne touche pas au pognon. Toutes les semaines, tu parles d'IA, de réseau, on a l'habitude. Bah, en même temps, l'actu du numérique, je vais pas vous mettre à parler forcément des carottes. Je vous en parlais un tout petit peu plus tôt. Amende record européenne contre Facebook puisque l'Europe leur inflige une amende de 797 millions d'euros. C'est monstrueux comme amende, hein, c'est à ce niveau-là, pour des pratiques anticoncurrentielles sur Facebook et notamment la partie marketplace. Donc, si vous ne connaissez pas ou que vous n'utilisez très peu la partie marketplace, bien que Facebook a mis en place un petit peu à l'équivalent d'un eBay, une zone où on peut faire de la vente en direct ou de l'enchère ou de la petite annonce. Le problème par contre par rapport à ces annonces, c'est que en tant que revendeur, il faut nécessairement passer par la plateforme en fait de Facebook, que tous les droits sont associés à Facebook et donc derrière bah, ça pose quelques petits problèmes justement de concurrence là ou de l'autre côté, par exemple, avec un eBay ou un Amazon, vous allez pouvoir, en tant qu'entreprise, utiliser leur plateforme pour revendre, mais c'est clairement votre entreprise qui est mise en avant. Là, non, c'est vous êtes un utilisateur et vous utilisez le marketplace de chez Facebook, donc de Meta. Et bien ça ne plaît pas du tout à l'Union Européenne qui estime qu'il y a tout simplement du monopole là-dessus, qu'ils empêchent potentiellement l'installation de d'autres concurrents sur ce modèle-là. Et puis, une chose quand même assez unique de la part de Facebook, c'est que on parle quand même d'un réseau social
dont sa deuxième activité aujourd'hui est la vente en direct entre particuliers ou professionnels. Donc voilà, ça pose quelques problèmes d'éthique. Toi, Dadou, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose que l'Union européenne les remette un peu en place par rapport à ça? Non, pas du tout, je pense pas que l'Union européenne normalement, devrait faire ce genre de choses. Par contre, ouais, tu disais que enfin, en fait, je pensais au Bon Coin, tu vois? Parce que le Bon Coin là-bas, c'est ouais, c'est un site pareil, hein, qui met en relation, les particuliers. Donc dans ces cas-là aussi, l'Union européenne doit s'immiscer, en fait, l'Union européenne doit s'immiscer de partout. Et là, Ah mais il y a elle un 2 s'est poids déjà 2 immiscée hein, dans mesures, le c'est ça? Bon Coin. Elle s'est Ah ouais, déjà d'accord. immiscée dans le... Oui, oui, dans le Bon Coin, il y a déjà eu des faits par le passé à ce qui demande à ouvrir plus grandement en fait justement l'accès à la plateforme aux professionnels puisque la plateforme était réservée que aux particuliers. Et donc on va dire que l'auto-entrepreneur pouvait faire son annonce, mais le mec qui a une entreprise ou qui a une agence immobilière, il n'avait pas le droit de le faire. Donc il y a eu quelques éléments là-dessus. eBay, c'est juste que eux, ça a été régulé dans les années 2005-2008. Donc depuis, ils ont déjà entre guillemets pris leur pas et puis on va pas se mentir, eBay n'a pas évolué depuis. Et Amazon, eux, ils ont eu constamment des rappels. Simplement, bon, c'est toujours pareil, ils ont toujours joué le jeu de la limite et d'arriver le dernier jour. Ah bah, date butoir, allez hop, on fait la transformation. Donc voilà. Le seul qui rentrait pas encore dans ses clous à ce niveau-là, c'est Meta. Il y en a peut-être d'autres aussi, mais aujourd'hui, c'est vrai que le marché du marketplace, quand même, sur la France en tout cas, est quand même assez bien régulé. À l'exception, comme on disait, de Facebook, qui lui a encore son petit monopole, puisque bah, tu es obligé d'utiliser la plateforme de Facebook pour pouvoir communiquer sur les clients de Facebook. Voilà. Autre actualité, toujours autour de l'intelligence artificielle. Par contre, celle-ci, moi, me fait plaisir. Elle me fait plaisir puisque l'intelligence artificielle, à l'école, la notion de devoir à la maison n'a plus aucun sens. Et donc, c'est le Sénat qui se penche dessus, tout simplement. Donc, comme nos députés, en fait, s'en battent les couilles complètement de la technologie IA, c'est-à-dire que on laisse l'Europe un petit peu décider. On a mis en place, on vous en a parlé au tout début, d'une nouvelle ministre, donc d'un nouveau cabinet en charge justement de la technologie IA et tout. Donc malgré les investissements qui ont été faits dans ces départements, il n'y a toujours eu aucune présentation de dossier, aucune prise de décision. Et là, ben, c'est le Sénat. Alors c'est un petit peu leur boulot, mais c'est pas leur spécialité non plus de se pencher sur la technologie, les trucs comme ça. Ils ont commencé à se dire, bon, les amis, on a quand même un petit souci, c'est que la technologie et l'IA dans les écoles ben, s'incrustent de plus en plus. Et une des premières questions qui a été posée, qui n'est pas la seule, hein, parce qu'il y a d'autres sujets qui viennent aussi, mais est-ce que c'est toujours aussi pertinent de demander à un enfant d'aller faire ses devoirs à la maison si aujourd'hui il peut simplement copier coller la question posée en fait par à une IA. Et donc l'IA, si elle répond, et que la prof en question vous note en plus sur le résultat, le problème, ben, c'est que ben, des fois, c'est pas très cohérent. La note n'est pas cohérente à la réponse qui a été donnée. Pourtant, est-ce que l'IA, ben, est-ce qu'elle a répondu juste? Ben, majoritairement oui. Donc il y a un gros problème en fait d'interprétation avec les devoirs à la maison et sur les notations à la maison. Et donc aujourd'hui, ben, le Sénat dit ben, ça n'a plus d'utilité, ça ne sert à rien, puisque ben, il suffit juste de le donner à l'ordinateur et l'ordinateur vous répond, vous donne une réponse. Et donc là-dessus, ça pose aussi des questions sur les méthodes d'apprentissage utilisées pendant les cours, justement pour travailler les sujets et apprendre des contenus et les sujets. Voilà. On avait fait des J'ai, devoirs à la maison parce que ça permettait d'éviter de payer des professeurs en plus pour des programmes qui étaient manquants. Là maintenant, bon bah, il va falloir revenir un peu en arrière là-dessus. non, mais c'est enfin, j'ai une anecdote là-dessus, qui m'est arrivée, tout récemment, cette semaine, parce que là, actuellement, je suis en train de préparer, donc avec une formation, mon examen là, que je passerai en janvier et bah, c'est assez drôle parce que j'ai eu des exercices de maths, dont un, avec des pourcentages et tout et quand j'ai demandé par mail après le corriger, parce que je voulais le refaire et tout après quand on avait fait, en cours, je voulais le refaire chez moi pour vérifier des trucs et tout, pour, bien me apprendre à maîtriser
et ben, en fait, j'avais pas, retrouvé le même résultat que j'avais eu sur son corrigé et j'ai fait: «Mais c'est pas possible et tout», j'ai vérifié le truc et ben, je suis allé vérifier sur ChatGPT et en vérifiant sur, ChatGPT, en fait, je me suis rendu compte que c'était, mon formateur qui s'était trompé. Au lieu de mettre, 2, il avait mis 0,2, tu vois? Sur une connerie comme ça, tu vois? Et je fais: «Oh Ouais. putain!» En fait, c'est pas mal. Le ça peut en fait, c'est parce que quand tu es dans un état, en fait, d'élève à formateur, tu sais, tu as une sous-confiance. Tu te dis: «Non, mais c'est moi qui me suis trompé, je j'ai dû merder quelque part» et en fin de compte, non, parce que l'erreur est humaine, hein, il y a pas de problème. Moi, j'ai aucun problème avec ce formateur-là, il est très bien et tout. Mais c'est intéressant parce qu'en fin de compte, ça peut faire un billard à 3 bandes. C'est-à-dire qu'on peut avoir, en fait, ce système d'IA qui contrôle à la fois, l'élève, mais à la fois aussi le formateur, qui peut, en fait, être u une autre façon d'apprendre, une tu vois, une sorte de synergie là-dessus parce qu'au moins, voilà, il y aura pas ce souci-là donc bien sûr que l'idée, c'est pas forcément d'aller chercher l'IA pour avoir la réponse et de pas travailler. Ça va pas être, là qu'on va trouver intéressant la chose, mais par contre, plus dans un système de contrôle ou alors de supervision. C'est-à-dire que non, pas de devoirs à la maison, mais par contre, on peut aussi, faire des travaux avec, l'IA qui peut être un support, tu vois? Et Mmh. c'est en cela que je vois qu'il y a un intérêt, quoi. Mais voilà, je voulais te partager ma petite anecdote, là-dessus où, grâce à ChatGPT, j'ai pu me rendre compte que mon formateur, s'était, trompé sur un truc. Et petit fait que je vais rajouter information aussi, au niveau statistique, aujourd'hui 90% des élèves utilisent l'IA pour leur accompagnement sur leurs devoirs. Donc autant dire que ce n'est plus utile de leur en donner, hein. Donc voilà, ça c'était la dernière info du coup de décryptage et société. Et ensuite, il va nous rester un dernier sujet, Dadou, que tu nous as sélectionné dans innovation et que j'allais sélectionner aussi. Mais je vais te laisser ouvrir le bal. Et notamment, voici Daisy, une IA de mamie conçue pour rendre fou et fait perdre du temps aux arnaques téléphoniques. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est vraiment pour comme j'ai dit, j'ai retweeté le truc, j'ai dit: «C'est la meilleure IA de l'année». En fin de compte, c'est une, dame, enfin, c'est une vieille dame donc qui est générée donc par cette IA, qui va répondre à tous ces arnaqueurs qui vous appellent au téléphone pour faire leur pub ou vous vendre des faux trucs, vous escroquer. Eh bien, en fait, elle est programmée un peu pour parler, en fait, avec ces gens, leur dire, genre, par contre: «Oui, j'ai pas trop compris, vous pouvez répéter?» «Ah oui, ça m'intéresse, mais par contre, j'ai tel souci» et en fin de compte, ça va faire perdre leur temps et tu vois que les mecs, au bout d'un moment, ils pètent un câble parce qu'en plus, c'est généralement des gens qui font ça, c'est des gens un peu méchants et tout, tu vois? Et c'est énorme, en fait, de les voir se faire prendre, au piège comme ça. Donc, comme on avait dit dans le précédent morning, c'est qu'on n'arriverait pas forcément à supprimer tous ces numéros de téléphone qui viennent vous escroquer et que peut-être que demain on passerait à un autre système que les numéros. Mais par contre, voilà, il y a cette parade-là qui fait qu'avec cette IA et bien, en fin de compte, on peut les avoir. Donc, c'est la bonne nouvelle un peu du jour. Sachez que, voilà, ces escrocs-là, peuvent tomber sur cette IA, de mamie, qui va leur faire perdre leur temps et va, en fin de compte, les avoir à leur propre, piège en se faisant, une usurpation d'identité. Et je pense que cette techno, en plus, donc effectivement, c'est une société, je crois, c'est quoi, c'est en Angleterre, c'est ça? Qui a mis en place la techno, je sais plus. Du coup, quand l'annonce, je sais plus, mais c'est un pays, voilà, en dehors de la France qui a mis en place cette technologie. Il y a un Français qui a récemment fait l'annonce en disant que lui, il se l'était développé pour lui-même et qu'il était potentiellement en train de voir pour faire une version à distribuer au grand public. Et ce qui est très drôle en fait, c'est que d'un seul coup, j'ai vu plein de petites annonces pop comme ça, un peu à droite à gauche, de gens qui sont en train de dire qu'ils vont mettre en place cette technologie, et qu'ils vont la vendre. Du coup, donc comme quoi, c'est cette idée-là qui est passée en annonce. Bah là, il y a un effet boule de neige qui s'est déclenché en tout cas. Et effectivement, on pourrait se retrouver avec des services automatisés et des abonnements qui permettraient de détecter ce genre de numéros et de les transférer ou de les basculer automatiquement justement vers la mamie anti-escroquerie ou la mamie anti-perte de temps. Mais je trouve le concept juste génial. Et puis en plus, quoi de mieux que d'envoyer ça vers une personne âgée parce que tu sais, Ah dans mais les débuts,
t'es vraiment en mode, allez, je suis dans le respect, je vais pas l'agresser, je vais essayer, voilà. Puis en plus, tu te dis, c'est une proie facile, c'est une personne âgée et compagnie. Et en fin de compte, non, tu sens que l'IA, bah, si elle doit faire 1 heure de conversation avec toi au téléphone, elle fera 1 heure de conversation avec toi. Et en parallèle, comme ça peut être installé sur des serveurs, on peut vraiment imaginer une solution qui est capable d'absorber peut-être 1000, 2000, 10 000, 100 000 numéros en même temps. Donc d'avoir autant de conversations qu'il peut y avoir d'appels à réceptionner. Et je trouve ça génial. Je trouve ça juste génial. Et ouais, alors comme dit Sinoc, quand tu reçois donc 10 appels, franchement, j'adore cette nouveauté et Brissinger qui répond de toute façon: «Je ne réponds jamais à un numéro que je connais pas, si c'est important, il laisse un message». Mais oui, je suis d'accord avec toi, moi aussi je le fais, hein, je suis promis à le faire Brissinger, mais le Oui, mais problème je c'est me que fais comme polluer maintenant sur oui, les non mais non messages. mais quand tu as un métier comme Sinoc où tu dois être, commercial, répondre au téléphone, tu vas pas attendre que tout le monde te laisse un message. Donc des fois tu réponds, tu crois que c'est un client et en fin de compte tu tombes sur ces cons qui te font perdre du temps. Donc là-dessus c'est un peu délicat, ça va dépendre, des cas des gens, donc ça peut faciliter aussi. Il Mhm. raccroche rapidement, quand tu fais l'imbécile, ouais bien sûr. À chaque fois je m'amuse à les rendre fous, il raccroche direct. Bon bah il Non, mais s'amuse, c'est ça. il s'amuse si Sinoc à leur répondre donc après, Bah, disons que ça va dépendre de le tempérament. Autant deux, trois fois, tu t'amuses, tu en rigoles. Autant, ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois. Il y a un jour, j'ai vraiment pété un plomb parce que j'attendais des appels ultra importants. Et dans la même journée, j'ai reçu 15 appels de numéros différents à chaque fois. Et c'était en permanence, en fait, le même service avec le même bureau. Mais j'ai pété un plomb. Bah, du coup, vous avez dû voir mon post hein, avec Sandoz. Du coup, qui était un poste X qui a très bien marché, puisque on a balancé des listes de numéros en fait complets de tout ce qu'on avait trouvé et on a littéralement bloqué leur système pendant plusieurs heures. Hein. C'est voilà, aïe! pas de scrupules. Hein. Aïe! Les mecs, ils sont Tu as pas, t j'en ai rien à foutre, ils tu sont pas en Europe, ils sont pas en non, France, les gars, ils sont à l'étranger, ils tentent non. de te niquer avec des pseudos avoirs sur les énergies, sur les machins, sur les trucs comme ça. Non, non, il y a une fois où j'ai bien pété les plombs quand même avec ces salopards. Donc désolé, je suis pas très impoli de manière générale, mais là, je peux le dire. Avec eux, on peut se permettre. Ouais, hop. Tac, 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 tac. Sinon, je laisse sonner. Je reçois au moins 1 ou 2 appels de ce genre. C'est fatigant. Maintenant, c'est encore mieux. C'est même plus les gens. Vive les IA. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé lors des émissions précédentes et puis on le constate maintenant, c'est que c'est quasiment des IA qui vous appellent et qui vous font plus ou moins de la détection de voix pour déclencher des conversations. Donc voilà. On a Elles vu que seront le contrées par gouvernement... d'autres IA. C'est ça. Non mais de toute façon, c'est ce qui va finir par se passer, c'est que c'est des IA qui vont se mettre à s'adresser à des IA et puis ça va coûter du pognon en fait à tout le monde et ce sera utile à personne. Non mais c'est vrai, c'est exactement ce qui va se passer, c'est ce qui va finir par se passer. Aujourd'hui, je pense que la vraie utilité, c'est abandonner votre numéro de mobile, prenez une carte SIM 5G avec juste de la data, c'est tout, et comme ça, vous aurez payé votre tranquillité, et en plus, ça vous coûtera moins cher parce que vous n'aurez pas de forfait SMS et pas de forfait d'appel. Non, mais on va faire ça, hein, bientôt. S'il faut, tu te dis pour rire, mais En tout cas, pour la petite anecdote, sachez qu'il y a déjà quelques grands puissants de ce monde qui aujourd'hui ont déjà plébiscité le fait qu'ils n'avaient plus de numéro de mobile, qu'ils n'avaient plus de numéro de téléphone fixe et qu'ils ne passaient que par des outils justement de réseaux sociaux ou de téléphone. Mais plus de numéro de portable. C'est le cas par exemple de Elon Musk hein, qui lui n'a plus de numéro de téléphone portable a priori. Jeff Bezos, suite au piratage qu'il a eu et aux lignes surveillées, c'est pareil, il n'utilise plus de ligne mobile non plus, et donc il y en a plusieurs qui sont dans ce genre de cas, du coup. d'accord. Ah, Mhm. on verra, Ouais, c'est ouais. c'est vrai que non, on en avait parlé la semaine dernière, c'est pas impossible. Du coup, les amis, on touche gentiment à la fin de cette émission et on va revenir une dernière fois, comme d'habitude, donc sur les actus autour de Housing. Alors, petit rappel pour cette semaine, donc il y a 2 vidéos qui sont sorties. Alors, la vidéo du Morning est sortie un petit peu tard, encore désolé les amis, mais c'est voilà, c'est une question d'organisation et de priorité. Et je vous avoue qu'en ce moment, la priorité est plus à la famille et au travail, même si derrière, j'aimerais J'ai vu, que...
Dadou, il va se faire foutre, tu as tout envoyé, j'ai dû m'en occuper le vendredi des 3 vidéos, enfin des 3 vidéos, Non, mais de toute façon, il va falloir qu'on se calibre parce que la vidéo, elle est il va falloir qu'on se calibre de toute façon tous les deux parce que la vidéo, elle est tout de suite disponible sur YouTube au moment où l'émission se termine. Du coup, ça c'est envoyé automatiquement. Mais je suis obligé de me connecter à YouTube pour aller faire le paramétrage de la vidéo. Et ça, je peux pas. C'est là où je manque des fois du temps ou de la Ouais, volonté. non, mais Puis t'inquiète, quand t'es je rigole, fatigué, hein. qu'il est 21h, et qu'il est 20h, 21h, que t'en peux plus de ta journée, je t'avoue que... Voilà. Donc c'est pour ça que je disais, on va essayer de trouver en off des solutions pour ça. Mais sinon, voilà, la vidéo donc du coup de la réunion on teste avec Dadou et Ranek est disponible sur YouTube. C'est elle la vidéo la plus importante, hein. Le home morning, c'était juste pour la semaine. Sinon, donc, vendredi prochain, comme on disait, table ronde avec Dadou et Ranek, donc le 29 novembre. Et c'est une table ronde où vous allez parler du GOTY, enfin, Du Game Award. Ah, il a du failli Game pas le dire, Award. il avait dit. Bah écoute, Sinox, c'est pareil, nous on va y aller, on est en train de terminer du coup gentiment l'émission. Je rappelle comme d'habitude avec Dadou, on se connecte dans la partie publique du Discord, donc Evily qui va sans doute repartager le lien du coup sur le chat, mais on est toujours dispo après l'émission, quelques minutes, si vous voulez discuter, échanger, rencontrer, voilà, ça nous fait extrêmement plaisir Chier. parce que c'est grâce à ça, ça nous fait des retours également sur les réseaux. Sinon les amis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter du coup une très belle semaine à vous, vous dire de faire attention, de prendre soin de vous, et on se retrouve vendredi prochain pour la suite des émissions tout simplement. Donc d'ici vendredi prochain, portez-vous bien, faites attention à vous, on vous fait de gros bisous, et à très vite avec les émissions de Housing. Ciao tout le monde. Salut!